prêt, Il est 21h, c'est bon, là, des conneries. Ok. Salut à tous, salut les Bonjour. chiclistos, comment ça va? Comment allez-vous? Salut Will Stitch, Voilà, salut qu'est-ce que c'est Élysée, salut Comment Srimpa, allez-vous salut Carola. Bah oui, bah, je suis extrêmement fatigué, donc à tout moment ça peut partir en couille. Et là, c'est mais dernière c'est émission de On est l'année, tous incroyablement fatigués, c'est ça que dernière émission de l'année. Donc déstockage de blagues, on y va là. Ah bah on donne tout. Après, Donc c'est les les vacances. blagues sur le... Ouais, parce qu'en fait, toutes les vannes qui ont été faites pendant cette année, bah, elles vont être initialisées. Donc ça veut dire que Voilà, c'est ce soir ça ne les compte trucs. plus. Donc les siestes devant les films, après on n'en parle Pas plus. plus. Tout ça, c'est fini. C'est du Voilà. 2023, mais on va les réutiliser, bien sûr, pour faire le Ouais. best-of un petit peu, pour faire le Voilà, bien sûr. bêtisier de l'année, bien On essaiera entendu. de vous les mettre pendant qu'on parlera des films, mais Bien bon, sûr, c'est bien compliqué. sûr. Sieste! Oh putain, j'avais oublié. Tu vois, Voilà. vraiment, voilà, des trucs comme ça, quoi. Ça va être, voilà, des mots-clés pour Exactement. ne pas vous perdre, justement. Alors, attendez, Gogo16 nous dit, on est là pour vous entendre parler d'antivirus. Ah oui, putain, oui, ça, il y aura un Et à un petit moment passage. Il y aura un donné, petit ça passage, je pense. arrivera, peut-être, vous savez. Attends, c'est on quoi a- antivirus? Bah, Bah, c'est c'est dans Astérix. Astérix. Ah, ouais, je sais pas. Après, on vous a pas donné tous les films de notre flop. Bah, bien Il y en a sûr. que vous savez pas de quoi on va Non. parler encore. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui vont il y a- peut-être vous heurter. Ça Hein. va vous surprendre. Il y a de la Mais, surprise, il y a de la surprise. Le voilà. troisième va vous Le surprendre. numéro... Ah putain. Ah oui, restez bien jusqu'à la fin. Attention! Eh oui. Révélation! Eh oui, on a des catégories et tout. Le pire Ah film là là féministe. là. Non, je déconne. Non, mauvaise idée. C'est Manu Non, qui je le, déconne. c'est Manu qui donne le prix. Oui, en plus. Oui. Voilà, bien entendu. C'était l'année dernière, mais les mecs seraient prêts à me faire donner un prix de mauvais film à Men alors que je suis le seul de l'équipe à l'avoir aimé. Ah mais Oui. Ben, on en reparlera peut-être un de ces quatre là, parce qu'il y a Civil War qui pointe son nez l'année prochaine. Mais alors... Ouais, mais Ah, tu sais pas? Arrêtez de que c'est critiquer pire Alex Garland, s'il vous plaît. De quoi? Ouais, mais qu'il arrête aussi de nous emmerder, quoi. Bah oui, il arrive, il dit je vais parler de la. Il arrive, les gars. Le il arrive, le mec, le mec, il arrive, il dit je vais parler de la société. Le mec, il arrive, il m'agresse déjà. Ouais. Bon les gars, non, c'est bon. moi j'ai Mec, un avis sur la société. Je fais annihilation. Non, mais non, c'est une agression. Je suis désolé. On n'a même pas commencé à parler de vrais films du c'est podcast. incroyable. J'ai pas compris. Moi, je veux qu'on m'explique On annihilation. n'a même pas lancé le podcast. Attendez. Je sais pas, t'as vu 2001, tu fais le calque, hein, c'est pareil. Hein. Avec un petit c'est peu de vrai. stalker dans l'idée, quoi. C'est vrai, ça. J'avais pas pensé à ça. Eh ouais, cinéphile, mon pote. Cinéphile. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Cinéphile. Putain, Cinéphile. C'est fou. Ah, les refs, le mec. Eh. Il a cité 2001 et Stalker dans une phrase, putain, le malade, quoi. C'est bon. Eh, j'ai le Si prix. t'avais pu caser Requiem. Si t'avais pu caser Requiem pour un massacre et Guerre et Paix, mon gars, mais là, t'étais... Ah, j'aurais pu. Remarquez que derrière lui, en plus, Je vais il me a rattraper, je vais dire David Laurence Lynch, d'Arabie. le livre de Fabien. Ah, c'est vrai, il y a des cadres, là, derrière toi, là. Oui, C'est nouveau, ça. c'est des petits rangements, vous voyez. Ah, il y a des petits rangements. J'aime beaucoup ces nouvelles déco. Pour vous montrer à quel point je prends pas de douche, vous voyez. Ah, Incroyable, non? Mais il y a une reco arrête. David, il y a un truc David Lynch sur un Akira quand même, tu vois. Ouais. Genre, Avec une PlayStation. Avec une Pro PlayStation. exposeur. Avec une PlayStation juste ici. Une PlayStation qui est probablement une ref à la pub pour PlayStation avec David Lynch. Non, ça serait la PlayStation 2, mec. Ouais, ça serait la PlayStation 2, mais t'en avais pas sous la main. Si, j'ai une PS2, mais elle est dans la cave. Ah bah Non, voilà, la prochaine fois je vais voir la PS2 dans le cadre, s'il te plaît. Ouais, bah vas-y, t'as calé, toi, bordel. Le cadre qui manque, c'est le film Sonic. Hein, mais, Oui, qui en sera, effet, là, ça qui sera fait... ici. N'hésitez pas à donner de l'argent pour avoir un cadre avec l'affiche de Sonic ici, bien entendu. Hein, Évidemment. Le cadre est cassé. Mais oui, le cadre s'est pété, malheureusement. Alors attendez, je lance juste Allez. passer l'ambulance. Voilà, merci. Donc on va pouvoir commencer l'émission si vous êtes prêts. Ouais. Oui. Ah ouais. Super. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Alors cette année a été assez étrange, effectivement. Beaucoup de flops au box-office concernant des grandes licences. Des grèves beaucoup. Hein, grève des scénaristes. Il y a eu la syndicalisation aussi des VFX designers. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées au cinéma. Et c'est vrai que il y a des choses, il y a des films qui ont tenté quelques trucs, qui se sont foirés. Il y a des films qui sont allés en mode turbo confiance et qui se sont plantés à juste titre. On en parlera parce que j'ai un film en tête qui a fait une promo de 2 ans avec des cascades et qui finalement on s'est dit bon bah c'était pas terrible en fait. Voilà, donc il y a eu quand même beaucoup de choses d'assez intéressant en fait à en parler pour notre flop 2023. Donc un flop qui sera avec Marvin Montes, auteur, podcasteur sur Flash Forward. Bonsoir Marvin. Oui, bonsoir. Et également Emmanuel Podon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Oui, bonjour.
Et moi, je suis bien sûr, comme d'habitude, vous savez bien, Luc Le Gonidec, hein, le grand cinéphile, comme vous avez vu en début de live, hein. J'ai cité des noms, comme des noms de vrais auteurs. Voilà, si vous n'hésitez pas à faire Tarkovsky, Kubrick, voilà, vous êtes considéré comme Zéro un femme, mais il a grand cité des noms. cinéphile. Voilà. Un vrai Euh, cinéphile. un vrai cinéphile, un true cinéphile. C'est bon. Donc là, la composition de l'émission va être un peu particulière, hein. Ce ne sera pas juste un film. Donc là, ça va être une espèce de bullet sheet de films qui vont passer sur de forme de flop en top. Donc chacun avait choisi 5 films qui l'avaient, comment dire, déçu ou détesté. Et voilà, ça va être décomposé avec chacun va proposer son flop, bien entendu. Mélissa devait être avec nous aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas là. Mais on pense à elle et on va quand même dévoiler son flop à elle. Donc en 5e position, elle avait ajouté Beau is Afraid, écrit et réalisé par Ari Aster. Alors je sais pas si vous l'avez vu, Marvin, je sais pas si tu l'avais vu toi de ton côté. Ouais, je l'ai vu, ouais, bien Moi, elle sûr. m'a dit, de toute façon, quand elle en avait parlé, elle avait dit en gros, j'avais pas signé pour voir une bite géante dans un film de Je 2 trouve heures et ça demie. étonnant. Je trouve ça étonnant, cette réflexion. En plus, Mais très très belle scène d'ailleurs avec Denis Ménochet qui fonce dedans, c'est complètement fou. putain. C'est complètement fou. Non, mais vous le vendez mal. Mais non, moi, écoute, je sais pas. Moi, Je j'adorais, hein. trouve pas ça. Moi, c'est dans mon Alors, top 5, hein, adoré, non, mais, ouais, voilà. Ça, c'est encore le ah oui, fan mais de Kubrick et Tarkovsky qui parle. bah, bien sûr. Mais non, je trouve que c'est joli déjà. Oui, Tu vois, très je très pense que beau, c'est son plus beau esthétiquement. Il y avait très du clairement. taf derrière Midsommar. Après, c'était long. Ouais, est-ce que le film dure quand même Je trouve 3 quarts 2h45? d'heure, 3 quarts d'heure extrêmement bien maîtrisés. À partir du segment de la forêt, pour ceux qui l'ont vu, ça devient plus compliqué. Voilà. Parce qu'en fait, le film, il est composé quasiment en 3 actes, avec un acte à la fin qui, en gros, est une sorte de jugement. Ouais. En gros, on suit le périple un peu psychotique d'un homme qui est au bout de sa vie, Oui. quoi, qui est complètement au bout de sa C'est vie. ça. C'est ça. Et c'est un trip, c'est un vrai trip pour le coup, assez éthéré et très très métaphysique. Donc c'est vrai qu'effectivement, dans le genre de truc, si on n'est pas au fait de 2-3 points comme on pouvait avoir chez Harry Astor, 2-3 indices de ce qu'il aimait parler ou des trucs comme ça, c'est vrai qu'effectivement, quand on Moi, voit le film, on peut être un peu à côté de la plaque. Voilà. Donc, c'est une comédie correcte. Moi, Ouais, ouais, j'aurais c'est une dit ça. comédie J'aurais dit ça. noire, ouais, c'est ça, Mm. exactement. Donc c'était en 5e position dans le flop de Melissa. En 4e, elle avait noté. Alors celui-ci, c'était sorti sur Apple TV. Souvenez-vous, c'était Ghosted. Je l'ai pas vu. Alors c'est réalisé D'accord. par Dexter Fletcher, donc qui était derrière Rocketman par exemple, et qui est Et Bohemian Rhapsody. et N'oublie pas. Bohemian Rhapsody, effectivement, il avait remplacé un certain réalisateur qui s'était fait virer parce que pour un petit procès, Oh, trois fois rien. du côté des gens. Voilà, donc, enfin, c'est des enfants surtout. Ouais, nous en Euh, France, on s'en fout. et c'est produit en fait par le studio Skydance qui est derrière aussi l'émission Impossible et qui avait un deal en fait avec Apple pour produire et réaliser des films. Et ils avaient d'ailleurs aussi fait un autre naufrage qui s'appelait Luck, un film d'animation que personne n'a entendu parler, qui était passé un peu sous le radar Effectivement. et qui était nul à Yesh. Et Ghosted fait partie de cette espèce de fantasme qui a été créé à partir de Anna de Armas dans James Bond. Plutôt pas mal, non? Et du coup, le mec a vu ça, il a dit putain, Anna de Armas, agente secrète, je pense que je peux faire un film de 2 heures. Et à Ouais. partir de ce Et non. moment-là, c'est parti. Et le film, L'erreur. malheureusement, c'est pas terrible. Alors, c'est pas forcément de la faute d'Anna de Armas ou même Chris Evans, hein, mais c'est vraiment un scénario écrit à la Mr. C'est et Mrs. insipide as Smith, fuck insipide. Voilà, c'est dans très le très Ouais, réel et dans insipide. l'écriture. c'est quand même, il faut quand même rappeler RIP parce que Ana de Armas, qui est un petit peu la Idriss Elba féminine, hein, c'est-à-dire qu'elle a à peu près la même carrière, qui est cataclysmique. Une carrière cataclysmique au cinéma, c'est un Ah, truc de malade, quoi. pas forcément dans les films de merde. C'est juste que ça bite des fois aussi, quoi. Je sais pas, moi, j'arrive pas à citer de trucs en fait À couteau en tiré, mec. À dehors couteau de 20. tiré. Alors, ok, voilà, non mais on est d'accord. Alors, on va citer à couteau tiré et 20 minutes de James Bond. Et allez, 15 minutes de Voilà. Blade Runner. Du plus mauvais Blade Runner, donc. Blade Runner 2049. Donc, 15 minutes d'hologramme dans un mauvais film. Comme vous Ça voulez. m'énerve d'être d'accord Mais, avec Marvin. mais J'ai plus de son, mais ça devrait revenir. Alors attendez, j'ai plus de son du tout. J'ai plus de son. Alors, qu'est-ce qui s'est passé encore? Du coup, c'est incroyable. Normalement, hop, attendez. Hop. Alors, ça veut pas. Attendez.
On va juste relancer. Hop. Ah là. Non, c'est bon. Alors, attendez. Et c'était en plus, enfin, c'est un casque que j'aime bien de base, quoi, les deux. Et c'est très insipide as fuck, quoi. Vraiment, je me suis fait chier devant, alors que c'est un film d'action avec deux acteurs bankable. Il y Oui, avait mais du c'est ça. potentiel maintenant. C'est ça. Il y Mm. avait du potentiel, mais ça s'est craché. C'est Donc, qui on a. l'autre acteur? C'était Chris C'est Evans. Chris Evans. Chris Evans. Ah ouais, dommage. Il y a un truc aussi, il y a une audace dans les scènes d'action, il y a du Bruno Mars. En fait, ils ont mis du Bruno Mars dans la SPO pendant les Ils ont scènes mis quel J'avais d'action. oublié morceau? ça, figure-toi. Et ouais, j'ai vu ça, j'ai fait waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Quelle bonne Franchement, idée. quelle audace. Le Quelle audace. postmodernisme, c'est beau. Total. On avait donc en troisième position sur le flop de Melissa. Alors, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, parce qu'après, il est sur plusieurs tops, il est sur plusieurs flops, hein, dont le mien. Je crois que non, il y avait que nous deux. Je crois qu'il l'avait notifié Astérix et Obélix. L'Empire du Milieu, qui est donc Et je- réalisé par Guillaume Canet et qui est écrit par Julien Hervé. Donc on en avait fait un épisode Patreon, souvenez-vous, un épisode Patreon où on a pour la première fois et la dernière fois un Karim qui est énervé. Ouais. C'est la seule fois où on entend Karim en train de littéralement péter un plomb. Donc c'est pour ça que ça reste un épisode absolument exceptionnel. Hein. N'hésitez pas à payer le Patreon pour écouter Karim au bout du roule. Parce que c'est la seule fois d'ailleurs où on a réussi à le faire sortir au cinéma. Hein. Ça, faut le notifier aussi, c'est une expérience Ça, aussi c'est beau. incroyable. Ça valait le coup de l'emmener là-bas, ouais. Oui, il me déteste, hein. Il me déteste depuis, mais il le dit pas. Donc en fait, J'ai échappé à ça, moi. Je suis content. Astérix, c'était extrêmement terrible. C'était gênant. Franchement, c'était absolument gênant. Ça se voyait, non? Mais Non, mais ouais. en fait, je comprends pas la déception parce que je sais pas en fait. Est-ce qu'on l'a pas vu venir à 15 km? On l'a vu venir à 15 km, mais ce qui est assez beau en fait avec ce film, c'est la confiance ultime de Pathé envers ce produit. Ah ouais? C'est Je abyssal, sais pas. la com du film. Moi, je interne. suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait une confiance absolue en fait. Du coup. Non, moi j'ai l'impression vraiment que tout le monde savait que ça allait être nul à chier quoi, et que on s'est retrouvé avec des interviews lunaires du genre si vous n'allez pas le voir, C'est la mort du voilà, cinéma français. toutes les grosses prods vont en pâtir. Enfin, je pense que tout le monde savait que c'était nul et J'allais pas aller honnêtement le voir. c'est difficile quand tu vois le résultat final, le produit fini, de pas penser que tu vois, je veux dire même c'est un développement de elle le truc quasiment, tu vois. Ouais, Au ouais, sens ouais, où ça- toutes les promesses qui ont été faites, parce qu'il y a quand même eu des promesses à un moment donné, il n'y en a pas une qui a été tenue. Non. Tu vois. C'est-à-dire que ça a quasiment pas réellement tourné en Chine parce que bah forcément il y a eu le Covid entre le moment où ils l'ont annoncé et le film. Les guest stars asiatiques qu'on avait annoncés, il y en a pas un qui était là. Hein. C'est-à-dire que quand même il y avait Donnie Yen, il y avait plein de gens comme ça qui auraient dû venir. être présents. Bon, c'est pas forcément un gage de qualité Donnie Yen. Hein. Je l'aime beaucoup, mais voilà. Mais bon, il y avait plein de trucs comme ça. Tu vois, il y avait un espèce de truc de guest un peu à la Astérix aux Jeux Olympiques, quoi. Oui, c'est ça. Et, mais avec des acteurs crédibles sur le continent asiatique. C'est un truc qu'ils n'ont pas fait du tout, quoi. Donc voilà, et c'est assez ridicule. Ils ont gardé que le racisme anti-asiatique, en fait. Ils ont gardé que ça. Surtout, Donc, c'est Manu Payet qui engage ce truc-là. C'est lui qui balance le Mon plus de Dieu. vannes absolument gênantes, en Ouais. fait. Ouais, c'est un peu le bullet train de Guillaume Canet, en fait. peu. C'est pareil, en termes d'appréciation de la culture asiatique, on en est au même point. Donc Non, et c'est rigolo. c'est absolument ringard. C'est vrai que tout Oui, ce que proposé dans le film, c'est ringard. C'est vraiment ce que exactement. t'attends d'un cinquantenaire qui est en train de s'asseoir et en train de dire qu'est-ce qu'aiment les jeunes. Et ben, Voilà. Et d'ailleurs, il y a un autre film plus tard d'aventure dont on va parler, c'est pareil, tu vois, il y a le même problème. ringard. On est d'accord. Mais ringard, mais je Exactement. pense que là, il y a Guillaume Canet et puis il y a la production Pathé, dont ils sont pareil un peu déconnectés, je pense, de ce que Oui. veulent, entre guillemets, les spectateurs actuels, quoi. Alors, rappelle-toi, c'est la même année où on nous a vendu Les Trois Mousquetaires comme le renouveau du film historique et de l'action, tu vois. Je veux dire, en ayant un film qui fait des choses qu'on faisait il y a 25 ans. Donc, Non, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est un film qui a coûté beaucoup trop d'argent. Hein. Faut le dire aussi, Astérix et Obélix. Oui, bien sûr. Il me semble que je crois qu'on était à 72 millions. Non, 66 Mais millions. non. 66 millions. 66 millions C'est d'euros. beau. C'est C'est beaucoup beau, c'est trop. beau. Un film français moyen, c'est une comédie, c'est 5 millions à peu près. Ouais. Donc là, on est sur Mais des. faut arroser D'autant toutes les plus que guest tu stars. vois pas, quand tu vois le film, tu ne. Oui, bah tu alors vois voilà. Et ça, c'est la question qu'on peut se poser et qui est rigolote parce que j'avais vu un tweet passer. Souvent, c'est les étrangers qui comprennent pas en fait. Parce que tu sais, ils connaissent Astérix via la BD, la BD quoi.
C'est-à-dire que il y a vraiment que eux qui font ça et Mm. ils utilisent Astérix comme une usine à guest stars. Ouais. En plus, qui sont pas les plus populaires forcément de l'histoire, hein, parce que la qualité des guests a quand même gravement fluctué depuis le début, quoi. Et donc, c'est vrai que les étrangers, ils comprennent pas. Ils voient plein de gens qui connaissent pas, tu vois, et ils comprennent pas le principe de film à guest. C'est vraiment très Moi, j'en étrange, ai quoi. vu aucun depuis Astérix Mission Cléopâtre. Et Ouais, c'était un petit peu un film, justement, avec plein de têtes connues de l'humour français. Sauf ouais. que c'est pas exactement la même chose que ce qu'ils font maintenant, où c'est juste des caméos de gens qui font rigoler les gens sur Internet ou autre. Ouais. Et il n'y a pas de volonté créative, j'ai l'impression. C'est pour ça que j'en ai regardé aucun. Après, je peux pas les juger sur pièce, puisque je les ai pas vus. Oh, bah, Mais tu peux y rien que aller les quand même, trailers m'ont hein, tous t'inquiète vendu pas, la hein. même chose, un défilé de caméos pas drôle, quoi. Non, Mm. c'est vrai. Et puis, oui, c'est. Non, je sais plus ce que je voulais dire par rapport au film, mais c'est vrai que c'était assez abyssal. Il est à peine rentable, en plus, parce qu'il fallait 6 millions d'entrées. Je crois qu'il en a fait 5 à peu près. Il n'est pas arrivé au bout. Mais il a dû se revendre à l'international, hein, forcément, pour essayer de réduire les coûts, quoi. Mais c'est vraiment, pour le coup, c'était abyssalement nul. Mais effectivement, on s'y attendait quelque part. Et c'est vrai, quand il y a zéro direction d'acteur, c'est viens jouer dans mon film, fais ce Je que pense tu qu'on n'était veux, pas fais ton surpris, ouais. show. Et en fait, il y en a juste un qui essaye, surprenant, il y en a un qui essaye, c'est Lelouch. Gilles Lelouch Ouais. essaye de faire un Obélix. Et c'est vraiment la seule Il personne dans ce film. essaye. C'est la seule personne dans ce film qui Ah essaye ouais, de faire puis quelque chose. tu sens que c'est. Enfin, c'est tellement nul, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pareil de caler à tout prix Jonathan Cohen, parce que tu vois, il y a une Parce qu'il espèce de fonctionne. petite Bah oui, hype autour de Mm. lui, parce que voilà, il y a des choses qu'il fait bien, mais qu'il fait tout le temps, et donc voilà, c'est. Enfin, t'as que des gens qui jouent leur propre personnage, c'est assez Terrible. étrange et fatigant, quoi. C'est terrible. Et Donc puis, bon. bon, voilà. Enfin, vraiment, on n'ira pas plus loin sur le film. Si vous voulez plus de détails sur les avis, n'hésitez pas à écouter l'épisode Patreon qu'on a fait sur le sujet. En deuxième position, Vesper avait mis Black Flies. Black Flies, qui est un film de Jean-Stéphane Sauvert et écrit par Je l'ai Ryan pas vu. King, qui a en casting principal Sean Penn. Sean Penn qui est de retour au ciné. Et ça parle en fait d'un jeune ambulancier qui fait équipe avec un mec, et puis ils vont découvrir en fait les risques du métier, de ce que c'est d'être ambulancier, voilà, à New York. Et alors moi je l'ai pas vu, personne ne l'a vu, Mais je c'est pense pas ici. Michael Bay. Non. Non, c'est pas Ni, Ambulance, c'est pas Ambulance, ni à tombeau ouvert. Enfin, c'est pas soyons. Ambulance, mais de ce que j'ai vu de la bande-annonce, c'est Société, Ouais. Société. C'est pas Mais ça, tu facile, dis ça dès qu'il y a un message, donc après c'est c'est compliqué. pas Mais, facile la de vie, prendre au sérieux, je veux dire. c'est dur. Voilà, non mais Et, ça. attends, on va reparler de ça dans peu de temps, t'inquiète Oui, pas, il y oui, a des films qu'il là, a aimés pourtant. et Ouais. la société. Oui, mais moi j'aime les films à message, hein, j'ai rien Ouais. contre, hein, je n'ai rien contre, je n'ai rien contre. Et bien sûr, en première position, elle avait mis The Flash, donc d'Andrés Muschietti, qui était le réalisateur de ça, et écrit, ça l'a crédité, mais il y en a 800 personnes derrière, mais c'est Christina Et dans Hodson, plusieurs flops, du coup, j'imagine. et qui est dans plusieurs flops, qui a fait un flop X, hein, parce qu'il est dans pas mal, il est dans le mien, je Mhm. Il est chez semble, moi aussi. Ouais. il est chez On toi y aussi, reviendra ouais. après. Ouais. Mhm. Ça, on peut revenir après chez Manu. Ouais. Moi, de mon flop, après, de mon côté, en cinquième position, j'avais mis Mystère à Venise de notre Kenneth Branagh. Ah, De notre Kenneth on l'a Branagh. vu ensemble, hein, à la base. Pour le La boulot. première fois. Pour le boulot. Pour Enfin, le boulot. pour ton Pour le boulot, boulot. moi, je suis venu en mode, vas-y, je viens. Moi, je suis Ouais, peut-être. vas-y, je suis là. Je dormais chez lui, donc À ce il moment-là, me ouais. dit, viens, on va voir Mystère à Venise. Voilà. Voilà. Et, avec Et Moi, je quel me j'ai suis essayé de banger. me dormi. convaincre pendant 2 jours, hein, 48 heures, vraiment, Oui. de venir. Je Oui, n'ai pas et il est pas lâché. venu. Il est pas Et venu. après, sa Le mec conclusion, nous a dit, c'est. le mec nous a envoyé un message. Ouais, je me suis endormi. J'y crois toujours pas. Non, moi non plus. Enfin, Sa non, conclusion, c'est t'as eu raison. Mais je le savais, et tu le savais. non, Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, je sais pas. Aussi sûr que le soleil allait se lever le lendemain, tu vois. Mystère Enfin, à Venise, toi tu devais le faire pour Flash Forward, donc on est allé le voir Effectivement. à Nantes au pâté, et pour le coup, effectivement, première séance, on s'est endormis tous les deux, quoi, enfin plusieurs Oui, fois, en fait. exactement. C'est ça qui était Oui, assez ouf. plusieurs fois. On s'est réveillés entre nous, en Ouais, fait. ouais, tiens, vas-y, ah oui, c'est vrai, pardon. Ouais, tiens, Fais ouais, gaffe, voilà. tu ronfles. Donc Ouais, c'était. voilà. Ouais, Et, ah oui, merde. dans une salle qui était plutôt remplie en plus, hein, c'est ça qui est fou, En plus, la salle était pleine, on était très étonnés. Ouais. parce que c'est le troisième volet des adaptations d'Hercule Poirot par Kenneth Branagh, et nous on avait dit que le Crime de l'Orient Express était pas mal. Il me semble, hein, de Ouais. tête, on avait dit que c'était pas mal. Je continue de penser que c'est le meilleur des trois. Ouais. Mort sur le Nil, c'était horrible. Et puis c'est un film qui est comme Baby Driver, qui est un film Doom, un peu, de le fait du casting Ah, maintenant bah, mal il est vieilli, on va bien dire. cursed. Ouais. C'est compliqué. Et effectivement, là, Mystère Venise se veut être un espèce de film d'enquête avec cette espèce maintenant de filtre, j'ai envie de dire, de film d'horreur.
Oui, fantastique un petit peu. une petite Euh, surcouche horrifique, en voilà, effet. avec un casting pareil, triple A, avec Michelle Yeoh qui fait je sais plus, une espèce de Une sorcière au médium. médium. Ouais, putain, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de gens qui arrivent et disent ah oui, mais moi je peux résoudre le meurtre. Et là, Alors cette d'accord. fois-ci, par contre, le casting on est passé de la A-list à la Y-list. Enfin, je veux dire, voilà, clairement, c'est plus pareil, quoi. Oui, mais il s'est dit de toute manière, ça sert à rien d'envoyer pâté au niveau du casting, ça ne changera rien. Ouais, non, c'est clair. Ça ne Donc, changera rien. mais Non, après, je suis surpris d'entendre la plupart des gens le considérer comme étant le meilleur des trois. Je suis très, très surpris, mais c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Alors pourtant, j'ai trouvé que c'était le plus soporifique des trois, quoi. et puis Là, c'est je me suis au moins moche. C'est marré. moche. Je me suis au moins marré devant Mort sur une île, tu vois. J'ai Oui, rigolé. quelque part, moi aussi. Ouais. Mais là, c'est vrai que Mister Venise, on s'est marré parce qu'il y a des moments, c'est mal réalisé, il y a des jumpscares un peu nuls, il y a enfin, les gens surjouent à balle, c'est terrible. Michelle Yeoh, par exemple, moi, quand elle surjoue le médium, là, quand elle arrive dans la scène, sa première scène d'intro, là, c'est terrible. C'est une scène où Après, elle est là que 5 minutes, donc oui, mais bon. c'est déjà beaucoup trop pour elle. C'est déjà Ouais, beaucoup c'est trop. déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup C'est déjà trop. beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop. Mais c'était terrible, hein. Franchement, une expérience Ouais, vraiment c'était assez compliqué. effrayante, mais Il y dans a le un mauvais sens. épisode de Flash Forward Voilà, où que vous pouvez on en écouter, parle, si vous effectivement. voulez entendre un peu plus. Alors, juste que je reprenne mon petit flop. Alors, attendez, hop. Donc, j'avais mis en cinquième, j'avais mis Mystère à Venise. Et en quatrième, je sais plus si tu l'avais mis ou pas. Non, je crois pas que tu l'avais mis, Marvin, mais j'avais mis effectivement Les Trois Mousquetaires. Je peux Je l'ai même, pas mis, je l'ai pas mis. sans avoir vu le deuxième volet, je peux déjà le mettre dans le flop. Parce que Tu peux c'était le Je n'ai mettre vu les aucun des deux deux, en du même coup. temps. c'était Mhm. pas terrible, c'était vraiment nul pour le Non, coup. Et c'est pas c'est bien. pareil, donc c'est un film qui une réadaptation encore une fois d'Alexandre Dumas, nanana, où Pathé s'est dit chouettos, on va fêter le cinéma français, on va essayer de montrer la puissance du cinéma français à l'international avec cette histoire déjà très connue de tous et déjà suradaptée, et avec un casting voilà, qui se veut à la fraîche, à la cool, vraiment attrayant, avec un parti pris d'aventure, action qui imite le cinéma américain, et en mettant un budget, alors je crois là c'était 60 millions pour les deux au total, hein, je crois que c'était pour les deux films, donc ça fait 30 millions chacun. Hum, hum. Voilà, en mettant en avant notre patrimoine, le saucisson, la baguette, voilà, le vrai français, messieurs. Le Ah, mousquetaire, le le bœuf mousqueflon, bourguignon. voilà, Voilà. le bouffe bourguignon, le bœuf Mais, bourguignon, mais effectivement. bon, c'était pas très bien. On avait fait un C'était épisode nul. Patreon aussi où on disait que c'était un film qui était malheureusement daté quoi, dans tout ce qu'il faisait. Déjà, rien que par le casting qu'il utilise, tu vois, pour représenter la puissance du cinéma français, avec Vincent Cassel, Mmh, Romain Duris. Romain Duris, ouais, ouais, ouais. Alors, tu sais, que François, des choses qui sentent. Que François des choses Civil. qui sentent. François Civil. Ouais, ouais, non, mais même François Civil, tu sais, à son âge, le pauvre, il sent déjà la naphtaline, quoi, tu vois. Ouais, Non, mais c'est terrible, mais c'est ça, tu vois. Voilà, tu sens que les mecs, ils sont pas dans leur époque, quoi. Ils viennent d'ailleurs, ils viennent de trop loin, quoi. Et puis, ce qui est assez terrible avec ça, c'est que bah, c'est surtout la manière, en fait, dont ils filment le cœur de ce qu'il est, c'est-à-dire l'action, quoi. C'est-à-dire que t'es en 2022, ouais, ou 2023, je sais plus quand il sort, 2023. mais 2023, et puis il filme ça comme un standard d'action des années 2000, quoi, tu vois. Voilà, comme d'habitude, toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire, 10 ans de retard. il fait, Ouais. voilà, ouais, Jason Bourne Jason Bourne. chez les mousquetaires, quoi. Mais plus personne fait ça depuis 15 ans. Tu vois, c'est terminé. Même Paul Greengrass, il a arrêté de faire ça, donc arrêtez. Tu vois, donc non, non, c'est que ça tout le temps. Ouais, c'est Donc beaucoup de oui, caméras à l'épaule ça pendant me les fait scènes toujours d'action. rire de voir des gens penser être extrêmement modernes dans leur vision du médium ouais, en employant des standards que plus personne n'utilise depuis 15-20 ans. Et moi, c'est ça qui m'a Et énervé. c'est assez catastrophique pour ça, quoi. C'est ça Puis qui m'a d'autant énervé, plus, surtout. Ouais. ouais, il y a une production value qui est en plus même pas très très intéressante. Ça fait hyper cheapos. En fait, si, la seule chance, c'est qu'effectivement, en France, on a des localisations pour ce genre de trucs, effectivement, qui sont parfaites. On a des châteaux, on a des gens qui Oui, savent faire des voilà, oui, costumes. oui. Voilà, bon, parfait. Mais c'est vrai que ça ne sert à rien si c'est filmé en plus par. Donc, c'est Martin Bourboulon. Ouais. Bourboulon. Il y a un type qui pourtant, alors n'est pas le plus grand réalisateur du monde, mais comme on l'avait dit, il sait faire des trucs avec pas beaucoup d'argent. Ouais. Normalement. Tu vois, quand tu vois Eiffel ou des choses comme ça, qui sont pas des super films, mais il sait filmer avec un budget, il sait filmer son Relativement, budget, quoi. quoi. Ouais. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop ambitieux pour lui. Lui, c'est pas trop allé non plus. C'est plus un directeur pour la prod, hein. Parce que Oui, c'est la enfin, prod qui clairement. voulait voilà, se faire rincer en disant voilà, on est en train de sortir un blockbuster français. Mais c'est moi ce qui m'a le plus énervé, effectivement. Bon, J'en ai la pas qualité envie, du hein. film est pas terrible.
Mais c'est surtout ouais, la communication tout autour en disant voilà, c'est la France, c'est ça qu'on sait faire en France. Enfin, moi, je sais pas, je me sentirais insulté si j'étais technicien ou réalisateur en me Ah, mais disant bah voilà, moi c'est ça, surtout tu vois. que j'en ai. Et Enfin, ça, je la veux dire, branlette chauvine, on connaît, hein, c'est compliqué. oui, Hein. oui, c'est compliqué, tu vois. Enfin, en plus, c'est le fait de considérer le film de KPDP comme étant un peu notre western français, tu sais, alors qu'on n'est même pas ceux qui le faisons le mieux, et c'est ça qui est terrible, Hmm. quoi. Paul Ah, donc, Paul W.S. Anderson, mon pote. Paul ouais, par W.S. exemple, voilà, Anderson. Paul Celui qui m'a Anderson le fait Trainspotting. mieux. Paul W.S. Paul W.S. Anderson le fait Anderson, mieux le que fait nous. mieux. Non, mais il y a plein d'autres trucs, tu vois, qui sont des trucs de KPDP qui sont mieux réalisés que par, que Ah, par, les euh, que Anglais, par les des Anglais, c'est les Français, c'est assez spécialistes terrible. là-dessus. Les Anglais, ils Voilà. sont trop forts Et, là-dessus. Ils sont beaucoup donc trop nous, forts. on est en train de te reprendre ça comme si c'était, tu sais, le cœur de notre cinéma, alors que quasiment personne n'a fait de film de KPDP solide ici, c'est assez compliqué, quoi. Et personne ne Donc va voir non, non, ça. non. Et puis d'autant plus que, je veux dire, on peut aller puiser ailleurs, quitte à faire des blockbusters à la française, que d'aller chercher dans cette mythologie encore complètement surannée, quoi. Et là, je veux dire, là, on est encore en train de te vendre le conte de Monte Cristo. Je suis Ouais. fatigué, quoi. Je suis fatigué. Alors Non, qu'on aurait pu très bien faire un Mais blockbuster de et à drame qui on social. donne ça en Ah, plus, tu vois? bah À oui, qui oui. on donne ça? On donne ça à des mecs qui vont rien faire en fait. C'est Non. terrible, mais c'est ça quoi. Non, non, On non. donne ça. Alors moi j'ai rien contre Martin Bourboulon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je sais pas, il est peut-être très gentil. Mais bon, tu sens bien que les mecs ils ont pas 5% d'une vision pour faire quelque chose quoi. Non, non, du Donc tout. non, c'est raté, c'est déprimant en fait ce genre de truc. Tu vois, c'est même pas nul, c'est juste déprimant quoi. Ouais, puis mais ça mime des trucs qui sont déjà sortis depuis des. Tu sais, je vois un plan sur le 2 là, dans la bande-annonce, c'est une reprise de 1919 de Sam Mendes. Tu vois, il y a le Ouais, truc. ouais, ouais. Dix-sept, Enfin, Oui, non, mais oui. 1917, ouais, 1917. Ouais. C'est terrible. Vas-y, Manu, vas-y, on t'a coupé. ouais, non, j'ai pas vu les deux films en l'occurrence, mais je suis d'accord avec toi, Luc, dans l'énervement, dans le sens où je trouve que le chauvinisme appuyé sur ce genre de choses, ça a tendance à nous décrédibiliser Ah, clairement. là où historiquement on a une place dans le cinéma. Oui, mais Et surtout quand c'est mal fait comme ça quoi. oui, c'est ça. C'est qu'en fait, quand je sais pas si on a déjà parlé de ça, mais une anecdote que un jour où James Cameron m'a fort énervé quand il a dit si vous avez aimé Terminator 1 et Terminator 2, vous allez aimer Terminator Genesis. Bien sûr. On sait que James Cameron, il le pense pas quand il le dit. Sauf que tout l'actorat français vient de vous dire non, mais les Trois Mousquetaires, c'est bien, allez-y, c'est le fleuron de notre production. Et du Il y coup, a ça un le casting décrédibilise. de Mais ouf. c'est comme le fait de tourner tout le temps sur les mêmes histoires, alors qu'on a un patrimoine culturel qui est inadapté ou peu adapté qui mériterait d'être exploré. Quoi. C'est vrai. Non, c'est vrai, Ne c'est vrai. serait-ce qu'en SF, en fantastique, des choses comme ça, on a des trucs qui voient rarement l'écran. Enfin, Jules Verne, on a tout le temps Captain Nemo, et puis on l'a à toutes les sauces, C'est les mais il y a Américains un qui certain s'en nombre de occupent. Jules Verne C'est les Américains qui s'en Ouais, occupent, c'est ça qui est ouf. comme d'habitude, c'est pas nous qui ou le le faisons. tour du monde, quoi. Enfin, voilà, mais, Ouais, non, c'est clair. Mm. Après, c'est vrai que généralement, nous, on a comme une sorte de malédiction dans le cinéma français. C'est quand on essaie de tenter quelque chose d'un peu différent, soit un film d'animation ambitieux comme Mars Express, ou je sais pas, bon, là, ça a fonctionné avec Le Règne Animal, mais on y reviendra plus tard. Mais il y a quand même une sorte de, un peu, dire, on part déjà avec un handicap. On part déjà avec un handicap. On Sûr. sait pertinemment que le public français, en général, s'en bat un peu la race de ce genre de film. C'est Je pense souvent que film. c'est là où vous vous Voilà. trompez complètement. Ouais, mais je sais pas trop. Ah, Après, tu si, sais, si. généralement, les films qui fonctionnent le mieux, Moi, du moins dans le cinéma on va, français, on va en reparler quand c'est on le drame reviendra sur social. le règne animal parce que c'est ça qui m'agace, mais je On y pense que reviendra. voilà. Alors, un autre film français qui a fait grand bruit, au Festival de Cannes notamment, qui est Jeanne du Barry de J'ai pas vu Maïwenn ça. et écrit et réalisé par Maïwenn, qui est absolument nul à yesh. J'y suis allé avec ma meuf pour le crash test et effectivement, nous ne sommes pas déçus. C'était nul, comme pas possible. Costume incroyable. Lieu de tournage, mais forcément Mais toi, t'es impec. un fétichiste des costumes comme Ouais, ouais, d'habitude. ouais, les lieux de tournage, moi je trouve ça Voilà. incroyable. Moi je suis là, Ouais. putain, c'est beau, c'est La, magnifique. la, la Changez rien, couture, changez tout rien. ça, quoi. Mettez-moi un peu de Ouais. lumière ici, c'est incroyable. On va faire un film de 2 heures, n'inquiétez pas. Mhm. Et pour le coup, non, c'est vraiment abyssalement nul. C'est Maïwenn qui se met encore. Enfin, c'est très malaisant, Maïwenn, le sujet Maïwenn, mais c'est qu'il se met tout le temps en scène, un peu dans un égo Elle trip est terrible. très mauvaise, quoi. Elle est très mauvaise. Non, Très mais parce que mauvaise. il y a ça aussi, en fait. Le truc, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à retenir que le fait que Maïwenn, c'est une personne probablement horrible. oui. En tout cas, c'est ce qu'elle est, c'est ce C'est qu'elle important de représente. le retenir, en tout cas. Non, mais c'est ce qu'elle montre. Ouais. Mais du coup, faut pas oublier de dire que c'est une réalisatrice cataclysmique aussi. Hein. C'est Ah, tout le complètement monde catastrophique. sort sa carte. Elle a réalisé Police.
tu vois. Mais Mais Police, c'est pas bien. c'est pas Arrêtez, hein, c'est pas Non, bien, mais Police. Hein. c'est français, donc c'est bien Barbie, c'est ça, Ah non, mais l'idée c'est là. nul, Police. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Je veux dire, non, c'est pas bien du Souvenez-vous tout. Hein. de Mon Roi qui est incroyable, Mon Roi qui est Ah, mon complètement fou, roi, qui est complètement ADN. fou. Oh Oh là là là. là, non, mais c'est pas possible, Ah non, quoi. mais c'est une psychopathe en tant que personne après, donc. Ah ouais. Non, mais d'accord, mais oui, mais il y a des Mais psychopathes. Oui, mais. Oui, les psychopathes d'accord. qui sont très bons au cinéma, Mais ça d'accord? veut Ok? pas dire que t'es mauvais. Non. Elle, en plus, elle est très mauvaise, tu vois. Police, c'est horrible, quoi. Ah, J'ai c'est jamais dingue. compris cette espèce de hype Police, là. Non, mais sérieusement, c'est pareil, c'était le malaise incarné, quoi. Ouais, parce que ça montrait quelque chose qu'on voyait pas souvent au cinéma, Marvin. Voilà, c'est pour ça. Ça plus Alors, des acteurs ça montrait, à ça contre-emploi, et puis montrait des voilà. flics bienveillants, ce qui, clairement, c'est de la SF. C'est la SF, ouais. Mais en vrai, et Joe Star en flic. Rappelez-vous, Alors, ça, pour le coup, ça, ça me fait rire. pour moi, c'est mon Mais, Star Wars. mais c'est une catastrophe. C'était une catastrophe. Je veux dire, non, faut arrêter avec ça. Ah, c'était fou. Des légendes comme ça qui se sont installées. Non, mais Jeanne du Barry, effectivement, ce qui avait fait parler, et ce qui avait fait la pub du film, c'était effectivement la présence de Johnny Depp au casting dans le rôle du roi, dans un contexte où il était en jugement pour, enfin, il était lui contre le Sun, je crois, pour en gros dire non, c'est n'importe quoi, et contre Amber Heard parce qu'il y avait eu une plainte de diffamation, un truc comme ça. Ouais. Donc ouais, et lui on le met en lumière en disant ouais, c'est une grande star, vous voyez, il est incroyable, il est sorti de l'enfer et tout. Et voilà, c'était aussi une communication absolument affreuse et dégueulasse. Bien sûr. Et de l'avoir mis en avant, c'était d'autant plus incompréhensible en fait. Mais j'imagine que c'est encore une loi de producteur, c'est-à-dire que des producteurs se sont dit je m'en fous, moi je veux faire de l'argent. Et voilà, un coup de pression chez Frémo en disant Ils en ont pas fait. passe notre film bâtard. Fais-nous de la pub et sinon on te retire des films incroyables pour ton festival, donc t'as intérêt à me le faire passer, espèce d'enfoiré. Donc voilà, ça marche un peu comme ça et malheureusement c'est ouais, je trouve ça horrible en fait, mais même le film est vraiment dégueulasse. Ne le voyez pas, hein, franchement, vous faites pas chier. On l'a pas vu, nous. Ouais, voilà, je repasse le message au cas où, hein, voilà. Très bien. Deuxième film du flop que j'avais mis, c'était L'Exorciste Dévotion. On en reviendra plus tard. Oui. On zappe, mais on en reviendra plus tard. Et en top, j'avais mis effectivement le pire film moi, de l'année. Effectivement, c'était Astérix Obélix, L'Empire du Milieu. Parce qu'aussi Guillaume Canet, on oublie souvent, mais Guillaume Canet. D'ailleurs, ce film, c'est vrai que j'avais zappé, mais j'ai retrouvé la source parce qu'on m'avait dit, effectivement, j'y croyais pas. Mais il disait, ouais, mes enfants ont détesté le film. Même ces gamins disent qu'il est nul. Tu vois, c'est ça qui est fou. Même les C'est gamins marrant. Guillaume Canet. Non, mais comme quoi, tu vois, il y a de Même c'est un l'espoir. Il y a ex-fac encore de qui disait que c'était l'espoir, nul. quelque part. Ah non, c'est Ouais, fou. bien sûr. C'est absolument fou. C'est compliqué. Ouais. Et on va passer à Manu. Manu, en 5e Oui. position, tu nous as mis C'est là qu'on se marre. Oppenheimer de Christopher Nolan. Alors, je tiens. Tu commences mal. Trigger warning. Trigger warning. Ah là 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 Mon là. top est en deux parties. La première, enfin, les positions 1 et 2 sont des films qu'on On te peut considérer justifie pas, mauvais. c'est foutu. On te justifie. Les positions 3 à 5 Pas de justification. sont mon flop de déception de l'année parce que, en gros, c'est 3 films qui sont parmi les 4 que j'attendais les plus et qui ont été décevants. Et Oppenheimer parce que, alors déjà, j'avais pas aimé Tenet. J'aime beaucoup la plupart des Nolan jusque-là, mais Tenet, je trouvais que c'était un film de poseur qui était faussement intelligent en fait, et qui était pas si exceptionnel que ça visuellement. Vous m'excuserez. Oh là là là. Et j'aime beaucoup le jeu d'acteur en plus, hein, mais c'est pas de Oh problème. là là Mais là. la promo d'Oppenheimer était incroyable et tout, et la hype aussi, et je me suis fait chier pendant 3 heures, j'ai rien appris alors que je suis pas spécialement un spécialiste d'Oppenheimer. Il a rien Et appris. toi, Manu était voilà. en sortie scolaire. Ce jour-là, il était en sortie scolaire. je veux dire en fait, qu'est-ce que ça raconte fondamentalement, qu'est-ce que ça raconte? Parce que là où tu apposes directement société sur tout ce que tu vois, Luc, il s'avère que la fin, c'est un autre même, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir Et j'ai sur un réfléchi, truc Manu. J'ai que tout réfléchi. que tout le monde a compris depuis l'invention de la bombe atomique. Enfin, il y a la conclusion d'Oppenheimer, c'était ça déjà. Et j'y suis Et en du train encore de coup, le fait réfléchir, que Manu. la conclusion du film, qu'on m'avait survendu comme il y a des gens qui ont été trop choqués de la fin du film, en fait, arrêter la promo, c'est pour ça, quoi. Enfin, Oui, mais après, tu sais très bien que la promo, elle dépend pas de Nolan ou de quoi que ce soit. Enfin, je veux dire. Non, mais C'était j'ai. produit chez Universal. Ouais, c'était Je Universal. pense pas qu'il ait envie de te faire réfléchir. Hein. C'est pas ça. Hein. En vrai, dans deux de mes films qui ont été une déception, il y a pour moi deux fois le même syndrome de l'autosuçage d'entre-soi, qui sera sur mon top 3 enfin sur mon flop 3 et qui est sur ce flop 5. Je pense qu'à un moment, Christopher Nolan a fini par vraiment croire que les gens, qu'il était plus intelligent que ce qu'il était pense pas, parce que moi. les gens y ont dit.
Je pense que le succès d'Inception, qui est un bon film pour moi, mais qui n'est pas. Pas très bon, hein. Enfin, je veux dire, scientifiquement, il a autant Mm. de crédit que Lucie, par exemple. C'est juste que ça reste un bon film, un bon blockbuster, quoi. Mais je pense qu'il s'est emballé à ce moment-là. Et alors que j'adore le Prestige, j'adore beaucoup de choses avant, même Insomniac. Et là, il m'a perdu, quoi. C'est-à-dire que j'adore tous les acteurs. Je me suis fait chier. Vraiment, j'ai pas compris ce que le film voulait me raconter, quoi. Alors après, on a déjà parlé des biopics, hein. C'est toujours un peu chiant parce que forcément de trucs à raconter, mais dans ce cas, faites pas de film. Voilà, bon, bah, c'est. Non, très bien. Alors, enfin, vraiment, moi, j'ai Enfin, adoré. 3 heures pour une conclusion que Ouais, j'ai depuis ma jeunesse, je veux dire, j'ai arrête. j'ai adoré Oppenheimer. J'ai adoré pour le casting, effectivement. Moi, je trouve que ils ont tous. Enfin, c'est un jeu. Enfin, c'est un film d'acteur, en fait, hein. Clairement, il se passe pas grand. Enfin, tu prends le côté action, il se passe pas grand-chose, en fait. Mais c'est un très très bon film d'acteur. Et oui, parce que ça veut raconter, oui, c'est très simple, hein, finalement. Oui, ouais, est-on allé trop loin? Avons-nous fait quelque chose de bien? Il y a Will Euh, McFly qui dit le montage de la fin d'Oppenheimer avec ah la oui. musique de Linkin Park, comme d'autres Transformers, c'est mon 2001. Et je Ah, suis c'est d'accord, bien ça. c'est J'ai un pas vu. chef-d'œuvre. J'ai pas vu ça. C'est un chef-d'œuvre, J'ai pas vu ça, faut que je vois ce ça. montage. Faut que je vois ça direct Mm. après le live. Non, non, vraiment, moi j'ai adoré. Je trouve que visuellement c'est incroyable. Enfin, une très, très belle lumière, une très bonne direction d'acteur. Et c'est un des meilleurs films de Nolan avec le Prestige, justement, moi je trouve, de son côté, d'avoir fait un biopic, oui, qui raconte quelque chose. Enfin, de raconter en fait l'histoire effectivement peut-être que plein de gens connaissent, mais d'une façon entre film de procès, film d'introspection, film métaphysique et un peu, enfin, aussi film de guerre, hein, d'une certaine manière. Je trouve ça assez intelligent et assez cruel aussi par moments. Je trouvais dans le dialogue aussi, enfin le dialogue où le mec dit ah non, bombardez pas cette ville, j'ai fait mon mariage là-bas, c'est vraiment sympa. Je trouve ça assez terrifiant quoi. Et non, c'est vraiment, moi j'ai pris 3 heures vraiment avec grand plaisir et puis la musique que j'ai trouvée folle quoi, vraiment folle quoi. C'était vraiment. Non, c'est compliqué d'en parler, je trouve, Oppenheimer. Ouais, 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 ouais. Moi, j'aime bien, hein. Je suis pas sûr, hein. Franchement, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr parce que tu vois, par rapport à ce que disait Manu, moi, je pense pas que Nolan, il s'estime plus intelligent que les gens, hein. Je pense vraiment que lui, il s'en bat les couilles, en fait. Enfin, ce qu'il a tendance à dire, lui, c'est qu'il s'en bat les couilles. Mais c'est juste que les, c'est son public, je pense, qui se pense peut-être trop intelligent. Tu vois, enfin, un certain public de fans ou quoi qui cherchent des choses. Tu vois, les gens, ils ont fait des frises chronologiques pour essayer de raccrocher les trucs dans Tenet et tout, alors que lui, le premier, il disait qu'on s'en branle, c'est pas pour ça, quoi. On n'est pas là pour ça et pour trouver un espèce de. Il y a un problème de son, manifestement. Il paraît. Vous me Ça va redites. pas même pas. Ça va pas de même pas, Il y en a qui ont putain, dit c'est il vrai, en pas entend plus assez. que Marine et ça ne va pas de même pas. Ah, moi c'est bon a priori, donc c'est que C'est toi, Luc. bon? C'est bon? Ok. C'est que c'est ta source micro en fait qui a lâché du coup. On n'entend pas Luc, on n'entend pas Luc, voilà. Ouais, c'est qu'en fait, si c'est comme t'es sur Streamlabs, mais ça doit être comme moi, t'as une source de ton micro et une source On Discord du n'entend coup. plus que Luc maintenant, Donc apparemment. là, la source Discord elle est ok, mais la source micro ne marche pas. On s'inquiète pas. Nous on t'entend, ouais, c'est sûr. Ouais, nous on t'entend. Je vois Guigui qui fait la promo du cadran pop derrière. C'est ça, Guigui. Ouais. Oui, écoutez l'épisode 100. Le 101 est sorti pour notre semaine voyage dans le temps, semaine spéciale voyage dans le temps de bonus track cette semaine. Sur le cadran pop, il y a Star Trek. On n'entend toujours pas Luc. C'est étrange. C'est étrange. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai plus de reconnaissance du son. Alors attendez. Hop. Ah, ça y est, c'est bon? Non? Non, non, non. He's Ah si, back, si, si, c'est back bon, c'est again. bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est Si, bon. c'est bon, C'est un apparemment. petit problème d'alim. Alors, Ah, faut juste que je regarde. Classique. la multiprise, la multiprise. Ah, la multipresos. Aïe, 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 Ah, aïe, là, aïe, aïe, aïe. aïe, 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 aïe. Par contre, ah, Ouais. c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai repris mon Ok, micro. c'est bon? Et je peux recommencer à parler. C'est bon. Voilà. Voilà, ça Tout ça pour fonctionne. dire que, bon, moi, voilà, j'aime bien Oppenheimer en général. Je pense pas que ce soit son meilleur film, hein, clairement pas. Non, je le mets dans le
mid-tier peut-être. Mais voilà. En plus, je trouve que sa manière de raccorder ça à sa thématique habituelle, du temps, tout ça, je trouvais ça assez malin en fait. Même si il m'annonçait des trucs dans la première demi-heure qui faisaient, tu vois, un peu métaphysique et tout, qui disparaissent complètement du film dans sa deuxième partie. Je trouve ça un peu dommage. Mais dans l'ensemble, non, je trouvais que c'était assez bien traité comme truc, donc ça va. Non, non, c'était vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très bien. Après, Euh, vous en faites pas, mon flop 4 va encore plus énerver les gens, je pense, en vrai. je suis pas sûr, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je suis pas Le, sûr. Hein. le flop 4, c'était Mission Moi, je sais qu'il est. Impossible 7 de... Non, c'est pas Non, c'est c'est pas pas le ça. 4. Ça, C'est c'est pas le ça le 3. 4. Ah, c'était 3. Ah bah c'est Oui, je te dis l'inversé tout à l'heure. Across the Spider-Verse, effectivement. Tout à Allez, fait, c'est le tout à moment de fait. taper, c'est le moment de taper dans le chat, hein, n'hésitez pas, c'est le moment. Ça, c'est Effectivement. peut-être ma plus grosse déception de l'année. Mais là, c'est même pas technique. Alors, techniquement, je trouve Moi, je dirais que de la merde sur la technique après. je trouve qu'il y a des trucs quand même. En fait, je trouve que visuellement, j'aime beaucoup Into the Spider-Verse, il faut le savoir. Visuellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de, on va dire, de tableaux individuels plus beaux, plus détaillés, incroyables. Mais que ça fait une œuvre globale moins cohérente, moins bien intégrée. Et c'est un premier volume, mais un premier volume qui est pas indépendant et qui du coup n'a pas une structure de film pour moi. Il n'a pas une structure classique ou acceptable en tant que film individuel. Et pour moi, c'est une longue intro en fait. Donc ça m'emmerde un petit peu que ce soit une longue intro. J'aimais déjà pas ça sur un autre film du super-héros, mais d'un autre genre, Avengers Infinity War, parce qu'on nous l'avait vendu comme un film individuel et que je trouve que c'est pas un film individuel non plus. Mais là, dans Spider-Verse, je trouve que c'est encore plus gênant, en fait, dans le problème de rythme. Et pour moi, la meilleure scène, c'est la scène d'intro, et après, vraiment, je me fais un peu chier. Mais vraiment, mon plus gros problème avec le film est philosophique. Alors, il y a aussi la musique que je trouve moins percutante que sur la première, même si elle est de la très bonne. Mais philosophiquement, ce que raconte le film ne me va pas du tout. Ne va pas du tout vis-à-vis de ce qu'est Spider-Man, puisqu'en fait, pour mettre en avant Miles Morales, sans spoiler le film dénigre un peu le reste des Spider-Man et ce qu'est l'esprit de Spider-Man, et en fait un peu tous des fascistes, même Spider-Punk, c'est-à-dire qu'ils suivent tous, on peut le dire, un leader qui a une philosophie fasciste et une application fasciste de certaines règles un petit peu précises et un petit peu violentes. Et en fait, j'accepte pas quoi. Enfin, j'accepte pas que on puisse se dire, ok, pour mettre en avant un super-héros en particulier, on nique l'esprit d'un autre personnage qui est en plus, enfin, qui du coup n'est pas du tout cohérent avec ce qu'on connaît des comics de la relation entre Miles et Peter Parker, quoi. Alors certes, ça va être pour retourner les choses avec un certain groupe dans le 2, mais pour moi, dès le début, ils n'auraient pas dû accepter ce principe, quoi. Donc je trouve que le parti pris du film ne fonctionne pas, en fait. Et du coup, bah, ça nique tout le film pour moi. Ça nique le film pour toi. Moi, c'est pareil, j'étais un peu déçu parce que le premier, pour moi, était une surprise, vraiment, pour le coup. Le premier, quand je l'ai vu au cinéma, je m'attendais vraiment pas à ça et c'était une excellente surprise. Et c'est vrai que là, quand j'ai vu celui-ci, j'ai été vraiment profondément déçu et je pense que c'était aussi un film qui en voulait peut-être faire trop Ouais. Ouais, de c'est mon vraiment mon côté. problème avec le film. Mais après, on a eu en plus des retours de prod où Lord et Miller n'ont pas une logique très appliquée à l'animation dans la façon de faire, quoi. Parce qu'ils vont faire des choses et après, ils regardent le produit final et disent ça me va pas, vous refaites autre chose. Plutôt que de poster le concept avant et de faire vraiment l'idée. Enfin, vous voyez quoi. Quand on doit faire quelque chose qui va prendre du temps, comme de l'animation, on refait pas les choses, on les prépare bien, quoi. Et a priori, ça a créé beaucoup de problèmes sur le film, ce qui se ressent peut-être dans le produit final. Est-ce que Marvin, toi, tu voulais dire quelque chose par rapport à Spider-Verse? Ouais, moi c'est plutôt sur l'aspect technique que je trouve ça embêtant en fait. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le premier aussi. Et c'est vrai que c'était un peu une surprise. Enfin, il a surpris la majeure partie des gens. Hein. On l'attendait pas vraiment à ce niveau. Et je pense que du coup, il y a une certaine emballade sur le second, tu sais, dans le sens où j'ai vraiment l'impression qu'ils ont chargé la mule au maximum, ce qui fait qu'on a beaucoup de choses, beaucoup d'idées dans tous les sens, et que je trouve le film, comme tu disais, beaucoup moins cohérent, beaucoup moins lisible. Et d'autant plus qu'il est vraiment blindé en fait de références relativement pointues, et ça m'embête toujours un peu. Dans le sens où tu sais, il y a telle ou telle séquence qui sont tirées de telle ou telle couverture, de tel ou tel dessinateur, sur les trucs. Et c'est vrai que quand t'es pas initié, en fait, des fois tu comprends juste pas la cohérence graphique du truc, quoi. Tu vois Tu qu'il vois, y a tout un ce qui, truc, mais tu vois pas pourquoi. tout ce qui se passe dans la scène d'intro, justement, tout ça, c'est vrai que quand t'as pas forcément les codes et le bagage, tu vois pas trop à quoi ça fait référence. Et moi, je
Je trouvais que ça me perdait vite. Après, moi, ce que je trouve vraiment tu te dis merde, c'est un des premiers éléments les plus intéressants du film. Et donc je me demande ce que je fais là depuis 2h40 quoi, parce qu'il y a pas grand chose, il y a pas grand chose qui avance vraiment. Et puis voilà, et puis je trouve ça pas très bien écrit, pas très intéressant, avec des gentils personnages binaires et voilà quoi. Tu vois, ouais, non, c'était vraiment pas super. Voilà, je trouve que c'est un film c'est un grand coup d'esbrouf, Cross the Spider-Verse, vraiment. Après, Tu vois. c'est un film qui a été porté comme étant le meilleur film de l'année, un film incroyable, c'est Ouais, complètement ouais, fou. Je pense que certainement ouais, aussi, 2h40, ouais, ouais, c'est très long. certainement aussi, je pense qu'il y a quelque chose de, peut-être aussi les gens en avaient marre, peut-être d'avoir un certain type de même type de film. En fait, en gros, dans le super-héros, quelque chose de très convenu. Là, oui, effectivement, Spider-Verse sort un petit peu, je pense, du carcan, effectivement, de Ouais, ce qu'il bien sûr. propose visuellement, c'est assez impressionnant, c'est même parfois très Après, là où créatif. c'est bien, par contre, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a eu plus de public, je pense, un public plus large que pour le premier de base, tu vois. Je pense Oui, que le parce que premier une a meilleure ouvert une porte communication, que... voilà. Ouais, 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 Mm. clairement, clairement. Ouais, probablement, ouais, ils étaient beaucoup plus attendus que le premier, ouais. Et puis en plus, il y a un truc marrant, c'est que maintenant, t'as carrément de la Spider-Verse Plotation, quoi. C'est-à-dire que tous les films d'animation essaient de En reprendre suivi, ouais, ouais, le 2,5D, et hein, ouais. c'est pas toujours très bien d'ailleurs. Mais non, en tout cas, moi j'ai trouvé le film extrêmement bordélique, hein. Visuellement, je trouve ça compliqué. Donc déjà, c'est embêtant. Ouais, après, moi, je l'ai pas vu en salle, je l'ai vu sur un écran de télé, donc effectivement, si j'ai pas senti, moi, ce Mais côté même en salle, vide. t'as pas le temps, en fait, de Ouais. voir tout ce qu'il y a Oui, oui, visuellement. oui, Et ouais, du ouais. coup, ça fatigue. Mm. J'imagine, j'imagine. Donc Spider-Verse, et après, donc était en 4e position, et en 3e position, donc Mission Impossible Ouais. 7, Dead Reckoning. Mission Alors, Impossible que j'ai mis en 3 parce que comme ça, il fait la jointure. Parce que voilà. pour moi, c'est à la fois une déception et un mauvais film. Ouais, non, c'est... Là, en l'occurrence. Parce que j'aimais beaucoup la franchise Mission Impossible et à un moment, j'ai dû me poser la question de quel était le meilleur pour moi et j'hésitais entre le 4 et le 5. Et en fait, le 6 m'a dit que le 4 était meilleur que le 5. Puisque je pense que enfin, déjà, la franchise a perdu une partie de son truc. Je vais pas dire une partie de son âme, mais une partie de son truc des différents réalisateurs quand on est passé sur McQuarrie tout seul. Et tout à l'heure, je parlais d'entre-soi et je pense vraiment que là, il y a une montée d'ego entre McQuarrie et Tom Cruise de Bien toujours sûr. vouloir faire les trucs les plus exceptionnels qui soient au détriment total de ce qu'il raconte. Et Mission Impossible 7, j'avais un peu ce ressenti dans le 6, mais là c'était la confirmation. Alors déjà, il est moins beau. Le 6 était encore assez beau hein, quand même. Il est moins beau, il y a des fonds verts dégueulasses. La fin avec le truc du train et puis le fond des montagnes, je trouve que Ouais, c'est moche. j'ai Ça rendu s'intègre les très chocs à mal. pic aussi. Ouais. Ça fait des relents de la courbe du truc sur le TGV dans le 1, quoi. Donc de 96, ça date. Mais donc il est moins beau, mais en plus, il est tombé dans des longueurs. C'est-à-dire que les missions impossibles sont devenues trop longues pour rien, parce que ça change 3 fois d'intrigue et au final, ça raconte pas grand-chose. Et au niveau des personnages, on avait en fait cette espèce d'hallucination collective qu'ils allaient faire quelque chose avec un certain personnage féminin introduit dans le 5, qui restait là le jour de la saga. Et en fait, t'as l'impression qu'il y a une nouvelle meuf, et bah, du coup, c'est la nouvelle personne qui est importante. Et ils font un peu n'importe quoi de l'histoire, quoi. Du coup, en venant ajouter du lore, en confirmant ce que sont les agents Mission Impossible, ce qu'ils étaient avant, chose qui n'était pas vraiment confirmée. Je crois qu'il y a une référence dans le 2 peut-être ou quelque chose comme ça, mais c'était pas forcément quelque chose de systématique. Et en cassant par contre quelque chose qui jusque-là fonctionnait avec une scène où quelqu'un a un masque, mais ne met pas de lentilles. Et du coup, t'as Vanessa Kirby avec les yeux d'Elliot Atwell qui parle à son frère qui s'en rend pas compte. Oui, Et oui, oui. du coup, je ne comprends pas la volonté de réalisation et de créative de ne pas lui mettre les lentilles en fait. Pour que ça soit pas un plot point de son frère, il s'en rend compte, ils ont oublié de mettre les lentilles. Je ne comprends pas l'idée. Je ne comprends pas l'idée. Et vraiment, c'est devenu une sorte de combat de scène d'action générique avec Fast and Furious. Et bizarrement, le Fast and Furious 10 a des scènes qui sont assez similaires sur certains trucs. J'irai pas jusqu'à là quand même. Enfin, j'irai pas jusqu'à Bah comparer les si, deux, mais même si c'est la même localisation, d'accord. Ah, là, tu non peux mais maintenant, hein. Ouais. enfin c'est une franchise interminable avec des scènes d'action interminables au milieu, donc c'est un peu comparable sur ça en tout cas. Ok, ok, ok. Mais il y a un truc que j'ai trouvé marrant avec les deux franchises cette année, c'est que
J'ai l'impression que Mission Impossible a perdu la compréhension de ce qu'était la franchise et de ce que c'était un petit peu, tu vois. Et Fast and Furious a compris ce qu'elle était et a fait une sorte de Fast and Furious ultime avec le 10 qui fait du n'importe quoi en sachant qu'il fait n'importe quoi maintenant, tu vois, en l'assumant beaucoup plus. Mm. Et du coup, non, Mission Impossible, bah, j'ai même plus déjà, en plus, les délires de prod font que c'est même plus enfin, c'est une part 1 d'un film qui ne sera Voilà, plus la part 2. c'est ça. Et du coup, je sais pas comment ils vont raccrocher le truc, si c'est quand même la même histoire ou pas. Mais non, j'ai même plus l'intérêt en fait de voir comment ça va finir parce que en plus, ça appuie le message sacrificiel du personnage d'Ethan Hunt qui était vachement établi dans le 6. Avec la conclusion du 6, c'était si j'arrive à dormir la nuit, c'est parce que t'es là pour sacrifier ta vie, en gros, quoi. Et là, ça appuie là-dessus encore. Et je trouve ça un peu nul comme message, quoi. En fait. Mm. Ouais, il y a plein de problèmes dans ce MI7, hein, très clairement. Bah, la surcommunication, comme quoi ça va être un film incroyable, tout ça, enfin, des cascades de fou, vous avez jamais vu ça. Pas si impressionnante que ça, Le finalement. 6, c'était mieux. Hein. Alors, Le saut en parachute et Ouais, l'hélicoptère dans le non, 6, mais c'était mieux que les c'était mieux 5. ça. le problème, L'immersion était ouf. le problème, c'est que la cascade, tu l'as vue 30 fois avant d'aller voir le En film. featurette, Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Et de manière plus impressionnante que la version finale. Donc, en fait, ça sert à rien. Non, Mm. clairement oui, parce que c'est beaucoup plus intéressant de le voir comment ils ont fait ça, Mm. que de le voir effectivement dans le film avec les Euh, VFX qui sont passés par derrière, tu vois. Donc c'est vrai que c'est vraiment la communication était un peu complexe. C'est aussi peut-être un coup dur pour Tom Cruise derrière, le film passe derrière comme Top Gun qui a pété tous les records. Mm. Et celui-ci effectivement, on s'attendait à que ça fasse, Et Top Gun qui était plus malin que ce qu'on attendait en plus, le 2. qui était un peu plus Tu vois, malin, c'était un ouais, peu effectivement. l'effet Bien inverse, sûr. quoi. Et là, ouais, effectivement, c'est un film qui est vraiment fainéant, je pense, qui reste sur ces trucs où tu t'attends, qui va chourer des idées un peu partout, des trucs qu'on a déjà vus, parce que la scène du train, si vous êtes joueur de jeux vidéo, c'est Uncharted 2. Il y a plein de choses où effectivement on se dit, putain, mais en fait, oui, c'est impressionnant, oui, tu te dis, bah, c'est immersif et tout, mais je sais pas, il y a un truc un peu off, en fait. Et puis les intrigues, Ouais, ouais, le ouais. côté de l'intérêt, en fait, de toute cette histoire, donc de vraiment d'essayer de faire une intrigue qui soit palpitante. Je trouve qu'ils ont foiré aussi ça. C'est une histoire d'IA, de clés, tout ça. Mm. T'as du Moi, mal à j'ai pas voulu t'accrocher. en parler au cas où les gens n'avaient pas été spoilés. Ah, Mais moi, je vais spoiler, donc en Ouais, plus, ouais, c'est ouais. vas-y, nimp hein. l'histoire de l'IA, c'est nimp. Non, Hein, non, donc, c'est vraiment très peu. Je trouve que quand t'as un spectateur qui doit te plonger dans un film qui dure à peu près 3 heures, dans une salle de cinéma où ça se veut un film d'action-aventure et que ton intrigue elle est pas engageante, c'est compliqué. Mm. Et c'était déjà compliqué dès les premières minutes, je me suis dit, oh, putain, je le sens pas. Mais Avec non, cette mais en info. fait, c'est 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 terrible. Ouais, c'est terrible. Vas-y, Marine, vas-y, vas-y. c'est un syndrome récurrent cette année. C'est que c'est aussi des trucs de gros boomers, quoi. Tu vois? Mais vraiment, quoi. C'est des trucs qui sont datés dans au plus profond d'eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire, ils commencent par t'expliquer ce que c'est qu'une IA comme si t'avais 60 ans. Euh, Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et en plus de ça, il y a un espèce de combat politique à l'intérieur du film qui est horrible entre Tom Cruise et son obligé Christopher McQuarrie et peut-être l'émergence de Rebecca Ferguson. Alors je vais spoiler parce que j'en ai rien à foutre, mais Ouh. il y a Rebecca Ferguson qui meurt, hein, clairement, dans le film, parce que c'était le personnage qui pouvait lui faire de l'ombre. Et c'est littéralement ça, quoi. C'est-à-dire que ça fait, depuis qu'elle est arrivée dans Rogue Nation, tout le monde se dit, oui, c'est potentiellement le personnage qui pourrait soit reprendre la franchise, soit être un peu son alter ego, quoi. Et moi, je vois vraiment dans la disparition du personnage une volonté, avant de terminer, de redonner un peu au patron le beau rôle, quoi, tu vois. Et c'est-à-dire que de revenir, d'effacer d'un coup et d'être totalement clean, tu vois, d'être totalement en accord avec ce qui est le grand coup d'esbrouf de cette franchise, qui est quand même de nous faire croire que c'est des films d'équipe depuis le 4e épisode, ce qui est faux, tu vois, ce qui est faux. Ce qui est Tom en Cruise fait et ses potes, c'est ça en fait. Tom Cruise et ses C'est ça. accessoires. Ouais, Et ses accessoires qui ouais, sont c'est là ça. pour des. Non, non, mais qui sont là Oui, pour oui. porter des oreillettes et lui dire va à gauche, va à droite, fais comme ça, quoi. Et c'est exactement ça. Et là, tu as le seul personnage qui n'était plus un accessoire, donc Rebecca Ferguson, qui disparaît au profit donc d'un nouveau personnage qui devient totalement dépendante de l'agence Mission Impossible et de Tom Cruise au moment où elle apparaît. Voilà. Donc les choses sont replacées dans le bon ordre. C'est-à-dire que voilà, encore une fois, on a le patron qui a retrouvé sa place d'espèce d'icône de l'action immortelle, même si là ça commence quand même un peu à se voir. Et, euh, et son équipe Les de 60 ans passés commencent à. C'est voilà, difficile à et, cacher. Ouais. et son équipe de faire valoir, quoi, parce que c'est littéralement ça. On a réduit tout le monde au rôle de faire valoir, que ça soit Mm. Ving Rhames, Simon Simon Pegg, Pegg. tous ils Ouais. servent vraiment, ils sont au service de Tom Cruise à un point où ça en devient gênant. Et au point où le seul point culminant du film,
c'est une cascade qui est foreshadowée pendant 3/4 d'heure avec Tom Cruise dans la montagne sur sa motocross. Ah, c'est pas par là, faut aller par là. Ah d'accord, attends, je fais demi-tour. Ah ok, et tu sens que tu vas arriver justement à cette espèce de sommet qui va mener à cette cascade qu'on t'a teasé si longtemps que quand elle arrive, t'es juste soulagé d'en avoir terminé avec parce qu'elle est même pas si impressionnante. Ouais, en plus, Et ouais. parce que tu l'as vu 30 fois en featurette, ouais, de manière plus impressionnante que ça, pour t'assommer avec 3/4 d'heure de train. Enfin, tout est insupportable, tout est disproportionné Et en et plus, tout est terriblement daté, quoi. Ça devient ridicule. Ça devient Clairement. ridicule. Ouais, clairement. Donc, il est temps d'arrêter avec cette espèce d'idolâtrie qui est complètement déplacée, quoi. Donc, non, faut finir. Voilà, faut arrêter, monsieur, maintenant. Faut sortir. Il et faut en arrêter. plus, les Voilà. personnages qui sont devenus faire valoir ne fonctionnent plus que par gimmick d'un film à l'autre, Oui, des oui, gimmicks qui oui. se répètent. Et là, la scène où il va sauter en moto, t'as du coup, merde, comment il s'appelle, Simon Pegg, son perso, je sais plus, mais qui est là pour lui Benji. dire, bah vas-y, c'est ça que tu veux faire. Et Tom Cruise, tu lui dis, ben non, mais c'est moi qui dois le faire, et il est pas confiant. Et bah ça, on l'a eu dans les 2 films d'avant déjà. Ouais, ouais. Ouais, mais Les 3 films d'avant à chaque même. fois, ils ne tiennent que ça. Et c'est grosse cascade, c'est Simon Pegg qui la propose, et Tom Cruise est pas chaud, et à la fin il l'a fait, et c'est Et impressionnant. puis Et après, t'as Ving Rhames qui arrive et qui fait le mec qui fait genre, tu sais, ouais, mais t'inquiète pas, tu sais, ouais, on va te protéger. Et puis lui, il donnera sa vie pour toi. Tu sais, il a dit ça à toutes les meufs qui sont mortes depuis le début. Et non, mais vraiment, c'est assez terrible quand même. Et en plus, c'est ce qui est assez effarant, et après j'arrêterai, c'est que tu sais, le film, il crée du lore qui n'existe pas. Tu sais, il rajoute des flashbacks qui sont antérieurs aux Euh, autres films. Genre, ah ouais, tu sais, je rajoute un trauma de ouais, plus qu'on les n'a pas vu origines de avant. comment Ethan Hunt est arrivé à Au Mission point où Impossible. quand c'est arrivé, je me suis dit, mais attends, mais j'ai oublié des trucs ou quoi? Non, 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 c'est juste qu'on a rajouté des trucs qui n'existaient pas. Voilà, on en est à ce niveau-là, quoi. Donc, non, c'est assez compliqué, quoi. Ouais, c'est chaud, Ouais, vraiment, non, c'est chaud. clairement. Non, clairement. C'était vraiment abyssalement nul. Et puis, je regrette le Tom Cruise qui essayait de jouer. C'est quand il était avec des auteurs, en fait, quand il faisait des films comme. Bah, Ouais, mais ça, euh, c'est il a fini, ça. abandonné, quoi. Et ça, c'était vraiment Ouais. sa meilleure période, je trouve, quand il essaie de faire Mm. ce moment-là, Il y a quoi. tellement de surenchères que plus rien ne devient impressionnant. C'est Voilà, terrible. Il n'y a plus c'est ça, aucune exactement. valeur dans ce qu'il fait, en fait. C'est. Exactement. Mm. Exactement. Et puis, Ah, c'est des c'est choses. Benji, Voilà, merci The Derek. voilà, c'est Mm. Benji, ouais. Benji Dune. On va continuer. Alors, on va aller vite fait parce que c'est Hum, Ant-Man 3, ton deuxième pire film. Exactement. Et on avait On déjà passe fait dans un les. bonus Patreon dessus. Ouais. Donc, vas-y rapidement, parce que je pense pas qu'on va rebondir Non, en dessus, mais fait, c'est j'ai pas l'échec. eu L'échec. forcément une si mauvaise expérience au ciné parce que je trouve que c'est un peu fun si si ça avait été un film d'animation, ça aurait pu être fun, tu vois. Là où la catastrophe se trouve, c'est visuellement, enfin, déjà scénaristiquement, c'est pas hyper intéressant et c'est très con. Mais enfin, c'est un exemple de catastrophe de production Ouais. visuelle assez intéressant. Et interne aussi. Ouais. En plus de l'affaire Jonathan Majors, qui maintenant est officiellement viré depuis cette nuit, enfin l'année dernière. Donc, good for you Disney, mais il fallait le faire plus tôt quand même. Mais Ant-Man 3, visuellement, c'est le moment où ça a atteint le pic. En fait, on savait que Marvel faisait faire des crunchs à ses équipes avec une fuite en avant de plus en plus importante Avec le de nombre de film en films, film et de de série en séries, série. ouais, c'est ça. Et là, enfin, ça finit en clash et ils ont fini par virer la directrice des VFX avec un prétexte de merde et en plus de connard, puisque c'est parce que ils voulaient lui faire enlever, enfin, elle a refusé d'enlever un drapeau LGBT d'une vitrine dans une rue quand Paul Rudd il passe dans la seule scène qui se passe dans le monde réel. Du coup, quand il marche dans la rue, puisqu'après tout est dans le verse quasiment. Et c'est un truc qu'on voit même pas en fait en Europe sur parce que c'est sur une vitrine et que Paul Rudd il marche quoi. Et du coup, ils ont pris ça comme prétexte pour la virer. Mais ouais, Ant-Man, c'est un symbole de. Il n'y a plus Hmm. trop de vision en fait. Parce que la vision. Il y avait Kang, qui avait déjà été introduit par Loki, et là, c'est plus le même en plus. Qui était là pour une vision à très long terme, et maintenant, ils sont obligés d'en changer en plus. Mais créativement, il n'y avait plus rien, quoi. Enfin, je parlais du fait que Lord Miller, tout à l'heure, faisait refaire des trucs qui étaient déjà faits et du coup c'était des conneries de prod. Bah là c'est le contraire, c'est qu'ils ont fait faire aux équipes de VFX des trucs qu'ils auraient pu tourner en réel Oui. en 10 minutes et juste parce que voilà ils pouvaient le faire aux VFX et du coup enfin non seulement c'était intenable pour les équipes qui ont enfin créé le premier syndicat d'effets spéciaux du cinéma je crois ou de Marvel Studios en tout cas. Et ça, au moins, c'est le bénéfice du film. Tu vois? Oui. Mais en plus, ça donne une bouillie visuelle avec enfin des scènes d'action où on comprend pas ce qui se passe la plupart du temps, quoi. Enfin, en plus du Mm. fait que l'humour et le style sont nuls, quoi. Mais comme je le disais, en dessin animé, ça aurait pu être marrant, quoi.
Là, c'était une grosse production Marvel Studios, et après, tu t'étonnes que Disney fasse pas de film à 1 milliard dans l'année. Non. Je ne me pose plus trop de questions. Mm. Non, C'est un abandon créatif. c'est un abandon créatif, c'est une chute, c'est le début d'une chute aussi, parce que là, ça s'est confirmé. Alors, peut-être pas avec les Gardiens de la Galaxie 3, qui avait plutôt fonctionné, qui était sorti quelques mois après, mais The Marvels, qui a pris vraiment une énorme claque, hein, il se met plus du tout rentable, le film. Et pas beaucoup de personnes l'ont vu, mais bon, à ce qui paraît, c'est pas si mal que ça. Mais Après, bon. il y a un truc qui est pas magique au cinéma, c'est-à-dire que le succès de ton film est globalement proportionnel à la promo que t'en fais quand même, hein. Ouais. Et l'abandon de Disney est officiel sur The Marvel, c'est-à-dire qu'ils voulaient pas que le film marche, ils voulaient un peu constater que ce soit un abandon. Je pense hein, qu'ils avaient pas vraiment envie d'investir dessus, parce qu'il avait moyen de marcher plus, ils auraient pu investir plus sur la production du film et ensuite sur la promo, et ça aurait marché. Mais non, là, ils ont juste baissé les bras, et je pense que c'est juste qu'ils écoulent un petit peu ce qu'ils avaient en stock, parce qu'il faut le faire, mais ils ont besoin d'un renouveau créatif à un moment. Non, c'est Mm. sûr. Non, c'est clair. Et puis bon, voilà, Ils ont besoin de changer Kevin Feige, en fait, tout simplement. Je pense qu'il est un peu fatigué, je pense. Il faut le changer, ouais, effectivement. C'est possible. Donc, c'était Ant-Man 3 en deuxième position. Et bien sûr, en première position, on On en a retrouve parlé tout à l'heure. le petit, The Flash. le pote, The Flash, The Flash. Mais The Flash, parce que pour Incroyable. la même raison, du coup, de Andy Muschietti, hein, Ouais. euh, parce Andy qu'il fallait Muschietti, mettre un nom sur le truc, mais c'est seulement le 17e réel à passer. Mais ce qui est incroyable, c'est que autant Ant-Man, c'est une catastrophe de production et d'absence de vision créative, autant The Flash, c'est un acharnement, on ne sait plus pourquoi en fait. Parce qu'en parallèle, Warner, ils annulent des trucs, ils font disparaître de l'existence physique et des serveurs, qu'aurait pu avoir un succès à leur échelle. C'est-à-dire que Batgirl, personne ne s'attendait à en faire un blockbuster, mais ça aurait pu avoir son succès à son échelle. Il y a un public pour Batgirl, j'en connais beaucoup. Mais The Flash, ils l'ont gardé comme l'espèce de pinacle de leur univers qu'ils avaient enterré avant que le film sorte, avec une actrice qui est enterrée professionnellement avant que le film sorte et sur lequel ils ne pouvaient pas faire de promo. Ça, c'est terrible. Des retours de caméos gênants et puis Zack Snyder en fait pour avoir quand même une patte artistique. Donc j'ai pas compris la sortie. Pour moi, il allait être annulé. Ils allaient se dire, on va pas le sortir. Et au final, ils ont décidé de le faire. Et à leur décrédit pour moi, parce que c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on m'avait pas préparé à ça. On m'avait préparé au n'importe quoi. Et j'ai été surpris de trouver des trucs dans le film à certains moments. C'est-à-dire le squelette du scénario original du film qui aurait dû sortir en 2018. Mais, euh, mais pourquoi vraiment sortir ça au cinéma? Parce qu'il y a une grosse partie dans la Speed Force générée par IA, j'ai l'impression. Enfin, pour moi, je suis Un toujours peu, oui. persuadé que c'est généré par IA, ça ressemble, hein. La Speed Force, Euh, pour expliquer, c'est vraiment le moment où il va dans plusieurs multivers, en fait, The Bah, Flash. c'est le moment où il va vite. Et Ouais, du coup, il utilise une sorte de dimension de poche, qui est ouais, la Speed portail, Force, quoi. Ouais. à laquelle il est lié, voilà, dans laquelle il peut pénétrer et qui traverse le temps, techniquement. Et du coup, en atteignant une certaine vitesse, il peut remonter dans le temps. Et il y a beaucoup de moments, enfin, tout le film c'est basé sur le fait qu'il remonte dans le temps et change le temps, du coup. Et il passe beaucoup de temps dedans. Et c'est une bouillie visuelle pire qu'Ant-Man 3. Et du coup, tout à l'heure, je parlais de bouillie visuelle où on comprenait rien. Là, malheureusement, on comprend des trucs. Et, euh, et je ne comprends pas que quelqu'un ait validé le fichier V1 et dit ça passe pour la prod. Je ne comprends pas la fin avec des caméos de gens morts Mm. qui sont morts avant qu'il y ait l'idée dans la tête de qui que ce soit qu'un jour on puisse les reproduire numériquement, tu vois. Donc jamais, c'est sûr, ils ont donné leur accord pour ça et personne. Enfin, une absence totale de. En fait, c'est un film qui joue sur l'héritage de toute la franchise à travers les séries télé et les films de DC Comics, en montrant un manque total de respect pour cet héritage. En ramenant en plus en caméo de fin un acteur qui avait déjà dit foutez-moi une claque dans la gueule si je reprends ce rôle, et qui depuis le film a dit globalement la même chose, mais frérot, tu l'avais déjà dit et tu l'as fait, donc Mm. tu n'as même pas de respect pour toi-même. Donc non, ouais, je comprends pas. Je comprends pas. C'est pour ça que c'est mon top 1, c'est-à-dire ne fais pas ça Hollywood, plus jamais. Et David Eh ben, Zaslav prend ta retraite et faire pénitence. par faire pénitence, t'avais un truc à dire sur The Flash ou pas, Marvin, de ton côté? Non, je m'en branle. Ok, non, mais Mm. très très bien. Moi, c'est Mm. pareil, hein, c'était une expérience où je me suis
Je me suis marré pour les effets visuels, je me suis marré pour les trucs où je me suis dit, c'est pas Pour les possible, bébés le double. micro-ondes. Ouais, le bébé micro-ondes, effectivement, les différents montages des bébés micro-ondes où ils ont remis avec le cri de Laura Palmer de Twin Peaks aussi, ça c'était extrêmement drôle. Mais ouais, c'était impressionnant. Juste pour vraiment le kiff de voir presque un chien écrasé sur la route et de t'arrêter et dire oh c'est rigolo quoi. Voilà, c'était un peu ça, ces trucs-là. Moi j'ai vu la moitié du film parce que Marvin peut en témoigner, je dormais. Il dormait. Ouais. Il m'a Bah, Je l'ai réveillé. réveillé pour, si je t'es- l'ai réveillé pour Nicolas si t'es- Cage parce que je me suis dit, il va quand même pas rater Ah, il va ça. pas rater ça quand même. Oui. Voilà, Tu te c'était souviens la semaine dernière terrible. quand j'ai dit que dans les pires films de super-héros il y avait le Supergirl de Helen Slater, bah, ils l'ont quand même ramené en caméo avec Christopher Reeves alors qu'ils sont pas vraiment dans un vrai univers partagé à l'époque quoi. Alors que c'est un film nul que tout le monde sait qu'il est nul quoi. Enfin, pourquoi en fait? Oh, mais tu sais, ils font des films nuls depuis 15 ans, là, donc ils sont pas à ça près. Hein. C'est vrai qu'ils sont pas à ça près. Et Alors, oui, Nicolas Cage, mais enfin, oui. ils se sont crus méta et intelligents parce que c'était un projet avorté d'il y a longtemps, mais en fait, non, fallait pas le faire quand même. Il ne fallait pas le faire, Manu. Effectivement, il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le sortir. Et c'est Non, vrai que le plus fallait rien drôle, faire. c'est vraiment toute la carrière d'Ezra Miller autour du film, où il y a eu des mèmes incroyables qui sont sortis en suivant son parcours. C'était fou. Et on va passer au dernier flop, au flop de Marvin. Enfin, le flop de Marvin. Ah, bonsoir. Bonsoir Marvin, bonsoir. On va Bonsoir. parler de ton 5e flop, qui Oui, est bonsoir. Le règne animal, réalisé par oui, Thomas Caillet, effectivement. écrit par Thomas Caillet et Pauline Munier. Alors, pourquoi Le règne animal? Oui. Pourquoi Le règne animal? Alors, pourquoi le règne animal? Je vais vous expliquer tout de suite. Parce que déjà, c'est un flop. Alors, j'ai pas été chercher les pires films de l'année, hein, parce que sinon, on serait fait chier. Hein. Je vous aurais parlé du dernier Neil Marshall, de ce genre de trucs, ça aurait été infernal. Non, j'ai été chercher les films qui sont, à mon avis, les plus décevants. Et donc, Le règne animal fait partie de mes plus grosses déceptions de l'année, parce qu'il fait partie de ces films à invective. Ce sont des films à injonction. Des films d'inculte, en fait. C'est-à-dire qu'on a. Non, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on arrive et qu'on te dit ah putain, t'as des campagnes sur Twitter de 6 mois, on ne fait jamais ça en France, putain. Il faut aller le soutenir. Oh On putain! a que ça. On a que ça. Voilà. Non mais je vous rappelle que on vous parle de cinéma de genre là, de genre. Alors déjà, si quelqu'un peut me faire une définition un jour, je l'attends toujours, je l'ai toujours pas. Mais bon, Attendons-le. bref, on vous parle de l'effort dans le genre. Voilà, on a enfin un film de genre, vous voyez. Il y a que ça. Alors voilà, je vais vous dire. Donc, fallait faire un effort pour aller soutenir Le règne animal. Une semaine après, fallait faire un effort pour aller soutenir Mars Express. Fallait faire un effort pour soutenir Gueule Noire. Fallait faire un effort pour soutenir. Faudra faire un effort bientôt pour soutenir Vermine, parce que vous comprenez, il n'y a pas de film. J'en ai déjà cité 4. Hein. Alors, je peux en citer 50. 50. Il n'y a que ça toute l'année. Donc, vraiment, il faut arrêter. Non, il faut arrêter de C'est parce dire que tu fais n'importe pas quoi. d'effort. Je fais pas d'effort, Marvin. Voilà. Donc les gens font des efforts parce qu'en fait ils ont l'impression qu'on leur monte la lumière à chaque fois qu'ils voient un film avec une petite surcouche fantastique. Voilà. Donc ça c'est le grand coup d'esbrouf du film. Je pense vraiment que c'est de la communication malhonnête. Vraiment, je pense vraiment. Parce que la deuxième chose, c'est que le film, au final, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un drame social vaguement franco-français comme on en voit 50 ou 100 par an, quoi. Tu vois ? Je veux dire, il a rien d'autre. Il fait une espèce de dénonciation sociologique. Alors, je sais pas exactement ce qu'il vise, parce qu'après, ça tient à l'interprétation, et voilà. On peut avoir des conclusions qui sont pas forcément justes, parce que c'est pas complètement clair. Je veux dire, le film, il fait très peu de mise en scène, finalement. Le film, il est très premier degré, je le trouve hyper mal écrit. Et donc, j'ai pas trop compris le principe de vouloir absolument défendre le film, porter le film comme si c'était une sorte de proposition incroyable qu'on n'a jamais d'habitude. Non, quoi, c'est mi-tiers, voilà, c'est gentil. Romain Duris joue comme un pied, comme d'habitude. Il y a un gamin insupportable, comme d'habitude. Il y a des scènes qui s'étirent en longueur et qui sont mal filmées, comme d'habitude. Enfin, voilà. Donc, au final, je vois pas ce que le film a. Moi, je préfère Manimal. Parce que, comme d'habitude. Si je dois voir un film, je préfère regarder Manimal. C'est tout. Et faire de la grande analyse sociologique sur qu'est-ce que le film dénonce, qu'est-ce qu'il veut raconter. C'est bien, mais c'est un art visuel, donc vous brassez du vent, en fait. Donc ça sert à rien. On n'est pas venu pour ça. Donc voilà, en fait, je suis juste fatigué. Je suis fatigué des invectives permanentes, tu vois, et sur le fait qu'il faut soutenir des projets qui sont pas comme d'habitude, alors qu'il y a que ça. Il y a que ça toute l'année. Il y a que ça. Le cinéma français ne produit que ce genre de trucs. Donc il y a pas de problème, en fait. Tout va bien. Voilà, c'est tout. C'est l'exception culturelle, Marine. Tout va bien, Marvin. Non, mais tu vois, c'est notre vision complexée
en France. Tu sais, on pense qu'on ne produit pas de choses comme ça. Il y a encore des gens qui pensent qu'on produit de la comédie française pour plus de Oui. 50% de la prod, mais c'est faux. C'est complètement faux, tu vois. Dire la Palme d'Or de cette année, c'est Anatomie d'une chute. C'est un truc que vous pourriez classer dans ce que vous appelez le genre. Tu vois, il y a que des trucs comme ça en permanence. Il y a que des trucs comme ça dans tous les sens. On fait des polars qui sont des films de genre, si vous voulez. Ben voilà, il n'y a pas besoin de soutenir ce genre de projet plus que de mesure, parce que non, en fait, c'est juste, C'est c'est juste que la production Voilà. française se fait de manière régulière, voilà, et c'est tout. Alors, merci Marine, je suis un peu d'accord avec toi. Donc effectivement, la communication Ouais. du film est désastreuse. On est d'accord, on est là pour Oui. vous vendre un film incroyable, du jamais vu. On m'a dit c'est complètement faux. X-Men. Les mecs, ils se sont dit piou piou X-Men en voyant ça. Mais qu'est-ce que vous racontez? Non, mais je veux dire, non, ça marche pas comme ça, tu vois. Alors, j'adore Thomas Caillet. Puis X-Men, j'aime beaucoup. J'ai adoré Thomas Caillet. J'ai adoré Les Combattants, par exemple, son premier film qui était Mais j'aime incroyable, bien les combattants aussi, y a pas de problème. qui était fou. C'est pas mal, Mais c'est là, mieux d'ailleurs. le problème, bon, effectivement, en fait, le film a un problème. C'est Romain Duris qui est corrigé au bout de 10 minutes quand même. Parce que Romain Duris, j'avais très très peur au début. Bon, Oui, parce franchement. qu'on le voit plus. Ah oui. Oui. Non, parce qu'avec le coup, dans l'intro où ils sont dans l'embouteillage et l'autre qui est en train d'engueuler son fils en disant ah, tu vas pas manger ça quand même, les paquets de chips, tu vois, genre vraiment Oui, en mode oui. vrai boomer. Tu vois, vraiment, Ça m'a c'était fait, ça m'a fait rire. ça m'a mais- fait rire aussi. Ça m'a fait rire, mais c'est vrai qu'effectivement, il foire son message. Son message, on sait pas trop ce qu'il veut dire en fait. On sait pas. C'est Il pas va un pas jusqu'au bout, comme Voilà, d'habitude. voilà. Il va pas jusqu'au bout. Par contre, c'est un film qui va à l'émotion. Voilà, c'est un film qui va à l'émotion. C'est Ah un ouais, film ouais. voilà, qui propose À la sieste, ouais. une trinité entre relation mère-fils et père-fils, quoi. Mm. Et aussi, qu'est-ce que être marié ou aimer une personne qui s'est transformée, quoi. Parce que c'est ça aussi le sujet du film, c'est la transformation Oui, je vois, vers je vois. l'animal. Je l'ai vu l'allégorie, je l'ai vu si tu veux. Mais Ah oui, bon, mais tu l'as oui, senti d'accord. l'allégorie. Tu l'as senti l'allégorie. C'est très bien. Et voilà, et Paul Kircher, moi je trouve que tu t'es dur parce que c'est un très très bon acteur. Là. Il montre quand même un jeu pas facile. Et ça rend crédible parce que c'est quand même, ça pourrait vite tourner dans le ridicule. Hein. On parle quand même de gens qui se transforment en monstres au fur et à mesure, enfin en monstre animal de nature. Mm. Ça aurait pu être ridicule, ce ne l'est pas. Je trouve que les monstres sont. Alors ça n'est pas bien ridicule, faits. non, le film a des choses pour lui. Hein. Le film a une production value solide. Il y a Solide des... pour un budget de merde. Hein. Ça doit tenir. Hein. Oui, non, mais après il y a un truc d'artisanat qui fonctionne, Ah si ouais. tu veux. Mais Un truc d'artisanat. voilà, je me suis profondément ennuyé et voilà, en fait. Moi, j'ai aimé, mais voilà, je trouve qu'effectivement, on est peut-être allé un peu trop loin sur ce film au niveau de la réception. Mais moi, j'ai trouvé que c'est un film très émouvant, pour le coup, qui a raconté cette filiation-là, père-fils, comme je te disais, et puis la transformation. Voilà, qu'est-ce que la vie après, qu'est-ce que ça va nous apporter, ce truc. Mhm. Mais le message ne va pas assez loin. Il y a des plans visuels, il y a des idées visuelles qui sont plutôt bien. Même le côté de le faire ça dans le sud de la France, le sud-ouest, dans le Périgord. Ouais, Voilà, carrément. c'était une bonne idée de transmettre ce genre de film fantastique finalement dans ce lieu-là. Et ouais, moi j'étais plutôt touché par le film, par la grâce aussi de quelques plans. Alors enfin ça se veut, ça copie beaucoup Non, mais... le cinéma américain. Oui, Spielberg non, mais... en premier, Jeff Nichols, Sam Mendes aussi. Oui. Mais je trouve que ça fonctionnait bien. C'était pas ridicule. Rien n'était ridicule. Et Moi, ça, je je suis trouvais ça la très perf agacé, en incroyable. fait. Je suis très agacé par la communication et par vraiment une certaine inculture du Bien sûr. public. Vraiment, je suis désolé. Mais alors, c'est plus la presse, je Et pense. c'est la même chose pour Mars Express, où on te dit, allez voir Mars Express, c'est incroyable, on n'a jamais eu de SF en France, mais c'est pas vrai. Tu vois? On a eu des C'est SF en pas France, vrai. ouais. C'est pas vrai, on en a plein, C'est souvent. rare, Tu vois? c'est rare, Juste mais que les c'est. films, vous allez pas les voir. Non, mais c'est ça le problème. C'est que les films, vous les connaissez pas parce que vous savez pas. Parce que vous les mettez pas devant le nez, tu vois. Et la preuve, c'est que quand on a mis le règne animal vaguement pour faire chier le monde sur Twitter, il y a encore des gens qui sont arrivés en me disant oui, mais bon, l'initiative de genre en France, mais putain, mais il y en a tout le temps, toute l'année. Je peux t'en citer Toutes les 50. semaines. Hein. Ouais. Je veux dire, là, il y en a 4 ce mois-ci. Voilà, il y en a tout le temps, quoi. Oui. Donc non. Mais c'est un film. En fait, Donc si tu non. veux, c'est un film. C'est une sorte de film qui aurait Déjà, ça passé. veut rien dire. C'est Et ce en genre plus, il de y en a tout film le qui temps. serait passé dans un cinéma de quartier, si tu veux, un cinéma d'art et essai, qui a eu un budget de promo. Et qui a pu se Oui. sortir un petit peu de tout ce qui sort toutes les semaines. Parce que c'est vrai que cette année, on a eu des films français ou suisses. Hein, je pense à Desordres, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais c'est des films, voilà, c'est des films super français. Mais effectivement, très peu mis en avant parce que peut-être pas très impressionnant. Voilà, c'est plus ça. C'est parce que là, effectivement, le truc, c'était oh, regardez, on fait des effets spéciaux en France. Vous voyez, on fait comme les Américains. Ce Voilà. genre de truc, c'est un discours insupportable. C'est le même discours, et c'est le même discours qui est appliqué justement aux Trois Mousquetaires un petit peu. Regardez ce qu'on peut faire en France. Oui, mais, Oui, mais pour moi, c'est pareil. voilà, c'est ça. Et c'est Je ça veux qui vraiment, est je énervant. le prends de la même manière.
Voilà. Non, mais c'est ça qui est énervant et je peux comprendre. Ça, vraiment, y a pas là-dessus. Ouais. Après, Et je c'est pas un suis. film pourri, c'est pas un film décevant. Moi, j'ai bien Non, mais aimé. en fait, Donc, je sais pas, moi je le trouve très décevant parce que moi on m'a vendu quelque chose d'exceptionnel, tu vois. Et je euh, trouve vraiment que les gens est-ce que t'as entendu par exemple Daniel Andrieff en parler quand on mangeait Ah bah, tu sais, voilà, écoutez, il est temps de name dropper puisqu'on était. Alors, Luc Le Golinet qui était là, voilà, et en face de moi, j'avais Daniel Andreev qui m'a dit: Ah, vous allez voir, c'est incroyable, c'est le X-Men français. Ah, je te cache pas que je suis ressorti, je lui en voulais un petit peu. Mais, Oui, je comprends. bon, on était en train de manger, voilà, j'ai rien dit, mais merde quoi. La Parce que prochaine fois je qu'on parle pas la bouche mangera, pleine, voilà, je suis poli. la prochaine fois, ça se passera moins bien, voilà, Daniel. Non, non, là, il exagère. on Voilà. t'écoute plus, on te bloque. On te bloque. Je ne t'écoute. À chaque fois, je me fais avoir, de toute façon. Voilà, il m'avait dit du bien de Plancha peu de Ah temps bah, avant. Voilà, très à bon chaque fois, je me fais commercial, avoir. très bon À commercial. chaque fois, je me fais avoir. Mm. Donc, non. Un très bon commercial, le Daniel. Il va m'avoir. Il m'aura à chaque fois. Alors, là, on arrive aux parties la plus drôle, le quatrième qui est Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée, Hop. réalisé par James Mangold et écrit par Jess Butterfield, John Henry Butterfield, C'est David sûr, faut Cobb oser le et mettre. James Quelle année, mes Mangold. amis, quelle année. Alors, c'est Voilà. exactement la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure sur Mission Impossible, mais en plus fort encore. C'est-à-dire que là, on a littéralement le prototype du film de boomer, absolu, tu vois. C'est-à-dire que ces gens-là font des films qui n'intéressent personne. Ah Ils ouais, le savent, je pense. Alors, non, peut-être qu'ils le savent pas. Et c'est peut-être là qu'est le problème. C'est-à-dire que c'est des vieux gars, là, c'est que des vieux mecs, qui te disent, on va faire des films, tu vois, on va récupérer nos franchises qui sont enterrées depuis très longtemps, et on va refaire donc des suites Votre à ce film truc-là. doudou. On va reprendre le film. Ouais, c'est un petit peu le principe de la nostalgie du film Mm. doudou. Et donc, c'est des films qui malheureusement n'ont plus grand-chose à raconter, tu vois. Et après, qui s'étonnent du flop. Tu vois, ils sont en train de s'étonner du flop. C'est-à-dire que je me demande s'ils font des études de marché ou des choses comme ça. Vraiment. Oui, Tu vois, genre, est-ce que le public qui t'a porté Avengers Endgame en tant que premier film, en tant que film le plus grand succès du cinéma, est-ce qu'il en a quelque chose à foutre d'Indiana Jones? Je pense pas. Tu vois, je veux dire clairement. Honnêtement, en fait, c'est une vraie question que je me pose. C'est qui plus est après Indiana Jones et le crâne de cristal, qui en a quelque chose à foutre vraiment d'Indiana Jones à part James Mangold et même Steven Spielberg, si tu veux, il en a plus rien à foutre, je pense. Donc il a refait des interviews d'ailleurs qui m'ont fait rire en disant, moi de toute façon, j'avais laissé de conclure à la fin de la dernière croisade et à partir de là, C'est parti tu vois. en couille. C'est parti en couille, désolé, Ouais, pardon. à partir de là, il y a un mec qui s'appelait George Lucas et qui s'est dit j'ai une idée, et voilà, très mauvaise idée. Mais à part ça, je veux dire, qui en a quelque chose à foutre de ça? Tu vois, les mecs, ils sont en train de s'étonner que ça marche pas. Genre, oh, Indiana Jones, ça marche pas. Tu sais, c'est comme si t'as un type qui arrive l'année prochaine et qui dit en France, tiens, je vais faire un nouveau Fantomas, et ah bah ça a pas marché. Bah non, ça a pas marché. Bah non, parce que tout le monde s'en fout, quoi. Et c'est vraiment le problème. Donc après, bon, le film en lui-même, en plus, me déçoit beaucoup parce que j'aime beaucoup James Mangold. Je pense que c'est un faiseur. C'est Incroyable. un mec qui est un peu élégant, quoi. Tu Ah vois, oui, bien sûr. c'est-à-dire Ah qu'il ouais. est très efficace, il fait les choses très bien. Même quand il est dirigé, même quand il a un énorme cahier des charges, je veux dire, il est très fort pour s'en sortir là-dessus. Et là, en fait, le film, il est quand même beaucoup trop long, il est rythmiquement complètement foiré. Il est moche. Il y a un cahier des charges qui est. Tu vois, t'as deux choses dans cette année. Alors, la première étape, c'était dire du bien du règne animal parce qu'il faut soutenir le genre. Et la deuxième alinéa, c'était il faut absolument dire que Phoebe Waller-Bridge, elle est géniale. Elle est infernale dans le film, c'est une catastrophe. C'est terrible. C'est un des pires personnages que j'ai vu de la. En fait, c'est ce qu'ils en ont fait qui est infernal. Tu vois, c'est pas Ah elle, ouais. c'est pas sa faute. C'est juste qu'elle passe 2h45 à se faire pourrir par le vieux bougon qui lui dit tout ce qu'elle doit faire. C'est horrible. Ce qu'ils font, c'est horrible. Et lui, putain, mais je veux plus le voir à l'écran en fait. Oui, il est Je veux fatigué. plus Il en a plus le rien à voir. branler. Oui, personne ne dit ça dans la vraie vie, Marvin. Alors j'ai vu des gens qui m'ont dit que Phoebe Waller-Bridge était vraiment incroyable. Je te promets que ça existe. Oui, on a entendu. On a entendu dans la rédac. Hein. On était là. On était là. Et François, je te promets que ça existe. Et donc la deuxième chose, c'est que oui, l'autre, je veux plus le voir à l'écran en fait. Tu vois, moi ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que dire que quand tu vois un type comme ça, qui a incarné, je pense potentiellement, qui est en ballottage avec un autre acteur pour avoir été le mec le plus charismatique de sa génération. Tu vois, littéralement, Harrison Ford, tu le mets au centre de l'écran. C'est pas le plus talentueux, mais ça suffit. Et d'ailleurs, alors, mis à part tous les problèmes judiciaires, pour moi, il y a deux acteurs, tu vois, qui ont été de manière, je pense, complètement irrationnelle, les plus charismatiques. Il y a un truc animal un peu, c'est lui et Mel Gibson. Tu vois, Ah oui, je pense, vraiment. oui. Et bah, tu les mets tous les deux côte à côté. Il y en a un qui a absolument rien perdu, ce qui est assez fou. Et Harrison Ford, ça fait de la peine. Oui. Moi, ça me fait vraiment de la peine de voir ce qu'il est devenu. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus antipathique à l'écran. Peut-être moins antisémite après. Oui, non, mais ça ne rentre pas en jeu dans ce que je dis, Manu, justement, je te dis, les choses mises à part. Donc,
ça rentre pas en jeu en fait, dans le sens où non, Mel Gibson, il a perdu Sa il a perdu répute. la tête. Il a perdu sa la répute. tête. C'est tout. Non, il a perdu sa carrière, il a perdu sa santé mentale, bon, qui était déjà pas folle. Mais je pense qu'à l'écran, il dégage toujours un truc qui est un peu irrationnel. Et Harrison Ford, quand je le vois, il fait vraiment de la peine, quoi. Tu Attends, vois. c'était quoi le film de Donc, Mel Gibson avec Vince Vaughn? non, mais après, il y a des trucs horribles. Tu sais, maintenant, il fait du DTV horrible parce que de toute façon, il peut plus rien faire d'autre. Ouais, et mais c'est il comme avait ça. fait un film pas mal avec Vince Vaughn, mais je sais plus c'était quoi, c'était Bitume, Ah, je sais plus. oui, traîner Traîner sur sur le le bitume. bitume. Enfin, un très bon Traîner sur le film. bitume, tu vois. Mais moi, Harrison Ford, maintenant, je veux dire, il me fait littéralement de la peine, quoi. Et puis, il est complètement antipathique. Mais vraiment, tu vois, Ouais. il dégage un truc antipathique, c'est qu'il Le passe vieux 2 heures grincheux, quoi. à molester Phoebe Waller-Bridge. Mhm. Enfin, c'était assez compliqué, quoi. Et voilà. Et moi, je suis vraiment, ouais, je suis vraiment circonspect devant ce truc-là. Et je me demande qui ça peut intéresser, en fait. Pourquoi on s'emmerde encore à aller chercher ces franchises-là pour continuer d'en faire des trucs? C'est des trucs qui ont absolument rien à dire, quoi. Non. Tu vois? Rien à dire, rien à faire. Ce personnage-là, il est. Ouais, c'est bon, il est mort et enterré, c'est très bien comme ça en fait. Laissez-nous la dernière croisade et puis ça va, ça se passera bien. Tu vois. Et puis, dernière chose quand même, avant de terminer, il y a quand même un effet catastrophique à ce film-là, c'est que il y a quand même des gens qui ont commencé à dire que finalement le crâne de cristal c'était pas si mal depuis qu'ils ont vu celui-là. Et ça vraiment vous Faut avez arrêter, faut pété un arrêter. plomb. Ouais, non, c'est clair. On l'a revu il y a pas longtemps, c'est toujours horrible. Voilà. Donc non, c'est ça qui est terrible quoi. En plus tu vois le film est horrible et en plus on va te faire dire oh finalement en fait le crâne de cristal non c'était C'était nul. pas mal. Arrêtez. Voilà. Donc Mais oui je l'ai mais oui toujours t'as pas vu. raison. Indiana Jones c'était ringard déjà en 2008 bah évidemment Mais évidemment. complètement. J'ai toujours pas vu, Manu. mais j'ai la pub sur Canal. Enfin, il y a plusieurs pubs teasers sur Canal parce qu'il arrive en janvier et du coup, il y a des pubs régulièrement. Et Un événement. les deux, c'est des moments nuls en fait. Je comprends pas la promo. Il y a Alors, c'est un moment où il y a c'est peut-être parce que le film, en fait, qui crie dans une cave. le film, c'est un moment nul, en fait. Ouais, c'est clair. Ah, Très Mais il y en a mauvais deux, ils sont en moment train de Non, crier c'est dans vraiment- une cave pour faire un écho. Il n'y a pas de chute drôle dans l'histoire. C'est vraiment pas bien. En plus, c'est raté en termes d'action. Enfin, c'est un peu moins raté en termes d'action que le crâne de cristal, je pense. Moi, je trouvais que le de-aging était gênant déjà. Voilà. Toute la partie pendant les Enfin, nazis, ouais, c'est ouf. toute la partie d'intro est gênante. Enfin, je veux dire, ouais, le film est gênant en fait. C'est ça. Tu vois. Ils ont encore une fois ramené Marion. Ils ont rendu à en faire un truc encore plus gênant que dans le crâne de cristal, ce qui n'était pas donné. Mais non, c'est encore pire. Donc non, c'est assez catastrophique. Ouais. Donc je pense vraiment qu'en dehors d'un peu de nostalgie et de fétichisme autour de ça, on peut vraiment pas y trouver un intérêt. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est pas bien, quoi. Il faut vraiment le laisser où il est et arrêter. Et en plus, Harrison Ford, il en a marre, quoi. Ah oui, Là, ouais. Tu le vois sur le tapis rouge, il est en plein cul. il venait en t-shirt Quechua déjà sur Blade Runner. Il faut pas en rajouter pour Indiana Jones. Ce pauvre, faut le laisser tranquille. Là, tu sens, il fait 30 ans de plus que son âge, c'est pas possible. Enfin, faut le laisser où il est, quoi. Et il faut arrêter. Voilà, faut arrêter ça. C'est fini. Laissez Harrison Ford alone, please. Voilà, c'est ça. On va passer au troisième de ton flop, Marvin. Et c'était Je me aussi rappelle plus à partir de maintenant. c'est pour le boulot. C'était pour le boulot. À partir de maintenant, je sais plus ce que j'ai mis. Et je vais te dire, c'était Le Dernier Voyage du Déméter, réalisé par André Ah, putain, Ovredal, c'est vrai. de C'est vrai. scénario de Bragi F. Schrute et Zach Olkewicz. Donc, alors, pourquoi ce film est en troisième position? Ah bah pareil, giga déception. Enfin, je veux dire, c'était censé être. Moi, le concept m'intriguait beaucoup, c'est-à-dire qu'il reprenait. Donc, le dernier voyage du Déméter, c'est un micro-chapitre du roman Dracula, donc avec le fameux voyage qu'on voit d'ailleurs dans le Bram Stoker's Dracula, là, le Coppola, avec donc Dracula qui est transféré jusqu'en Angleterre en bateau, quoi. Transylvanie, Angleterre. Et donc, t'avais le dernier voyage du Déméter, c'était un espèce de slasher avec Dracula. En tout cas, c'était vendu comme ça et ça me hypait pas mal parce que tu me dis un slasher avec Dracula, moi, je sais pas, c'est un truc qui peut me convaincre. Et ouais, méga déception parce que le film est complètement foiré et puis parce qu'André Ovredal, c'est Jendo et je sais plus Ah ce oui, que c'est l'autopsie de Jendo. Ouais. l'autopsie de Jendo. Et il y a un autre film aussi, André Ovredal, c'est quoi déjà Scary Stories que j'ai pas vu. Ah, Scary Non, c'est Stories, ça. oui, effectivement. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais déjà j'ai vu le machin de Jendo, donc je pense que c'est le roi du high concept qui ne tient pas la route, voilà, donc entre Jendo et ça, tu vois. Donc, Et oui, donc il voilà, c'est avait un peu commencé ça, sa carrière en faisant The Trollhunter, c'est ça. Lui, c'était ça. Trollhunters Voilà, aussi, c'est ouais. ça. Trollhunters, ça va encore Trollhunter, ouais. Mais tu vois, ouais, Jendo, je l'avais revu avant d'enregistrer l'épisode pour Déméter, j'avais trouvé ça hyper décevant, quoi. Et c'est exactement le même problème, quoi. C'est-à-dire, c'est un film qui promet des tas de trucs. Voilà, moi, je te dis, Slasher avec Dracula, c'était cool. Et au final, le film manque beaucoup d'humilité. Voilà, il se prend vraiment pour quelque chose de plus important, d'autre chose. Il est bourré, mais alors bourré d'incohérences. Je relève jamais ça d'habitude, mais là, c'est un Ouais. point.
Enfin, je veux dire, Ça te c'est sort du film, complètement. quoi. Ouais, Ah, mais c'est surnaturel ce qui se passe vraiment, c'est fou. Il faut que vous le voyez juste pour relever ça, c'est incroyable, quoi. C'est assez raté visuellement, en plus la créature est foireuse. Donc non, non, c'est compliqué, c'est très compliqué. très compliqué pour le voyage du Déméter. Et là, c'est pareil, c'est un film que j'ai pas vu, que j'étais un peu, j'ai recherché un petit peu et je suis un peu, entre guillemets, un peu curieux. C'était Project Wolf Hunting de Kim Hong-soon. Effectivement, alors c'est pareil, c'est la même chose, j'ai une des plus Giga grosses déceptions déception. de l'année. Ah non, non, mais en fait c'est que ça, quoi. Là, Vite fait, c'est c'est quoi le pareil. pitch? C'est quoi le pitch du film, là, vite fait? Alors le pitch du film, en fait, c'est des criminels qui se retrouvent sur un espèce de gigantesque, je sais pas, vaisseau cargo, je sais plus très bien où ils sont transférés. C'est un film coréen, hein. Et donc, ouais, il y a une espèce de créature étrange qui se trouve dans la cale d'un des cargos, qui est une espèce de Terminator. Voilà, le Terminator de Corée, tu vois, qui va se mettre à les traquer et donc ils vont se retrouver. T'as une bande de criminels, en gros, un Terminator increvable et les flics qui tentent de survivre au milieu. Voilà, franchement, super pitch. Franchement, super pitch, tu Ouais, vois. clairement, Et, clairement. et énorme déception. On est en train, en fait, d'arriver avec le cinéma coréen au tournant du cinéma hongkongais des années 90. C'est-à-dire Ok. qu'on commence à faire un maximum de promos et à éditer en France des tas de trucs qui n'en valent pas le coup. Tu vois. Ok, On en est là. oui, Et on oui, en oui. arrive à ce niveau où on va éditer et promouvoir tout et n'importe quoi, Parce y que c'est compris coréen. les, Ouais, voilà, ça. y Ouais. compris les séries ouais, quasiment Z, quoi, tu vois, qui valent pas grand-chose. Il y a un peu la même Euh, chose avec les dramas coréens, en vrai. Enfin, Oui, les ça. Ouais, dramas voilà, tu coréens, vois, quoi. on en arrive à peu près à je pense, à ce tournant-là de leur histoire. Tu vois, où dans les années 90, on commençait à avoir 4 ou 5 éditeurs différents qui éditaient absolument tout, tout ce qui sortait de Hong Kong, y compris les films les plus mineurs possibles, et c'est ce qui a amené un petit peu quand même à sa chute d'appréciation. Et je pense que faut se méfier parce qu'avec la Corée, on commence à avoir beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire qu'on a quand même eu une période extrêmement faste avec des grands réals, il y avait que ça qui arrivait Des jusqu'à nous, tu tubes. vois. Des Et tubes. là Ouais, maintenant, on arrive ouais. presque à une espèce de Korean exploitation qui est un peu inquiétante, tu vois. Et Project Wolfenstein, c'est le vrai symptôme de ce truc. Tu Ok. vois. Vraiment, le film bourré de clichés. euh, Ouais, vraiment bourré de clichés graphiques coréens, tu sais, genre ce cinéma qui paraissait peut-être un petit peu osé, un petit peu extrême Ouais. par moment, qui maintenant est en train de s'auto-parodier totalement. Et Project Wolfenstein, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment en faire des caisses sur le sang, sur le truc un peu irrévérencieux, au moment où ça devient, ouais, où ça devient complètement ridicule, quoi. C'est Tu une vois. Ça devient autoparodie vraiment quasiment, quoi, en fait. complètement ridicule. Pour moi, c'est complètement autoparodique. Et on m'en a tellement parlé que quand je l'ai vu, je suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Parce que Non. ce film a été. En parlant bien ou pas, du coup? C'était ça, en fait, En non? en parlant bien, en en Ouais, parlant bien, d'accord. on en parlait comme beaucoup de choses, tu vois, comme beaucoup de choses qui arrivent de Corée maintenant. Comme, je sais pas, il y a pas longtemps, il y avait eu un truc qui s'appelait le flic, le gangster et l'assassin. Enfin, tu vois, il y a pas mal de prods comme ça qui sont extrêmement portés par certains éditeurs quand ça arrive en Bah, France. Jokers, Et, quoi, par exemple, et c'est eux qui c'est, sont par les spies, exemple, ouais, les spies voilà, et là-dedans. beaucoup de grosses baudruches finalement quand tu les regardes, tu vois. Donc voilà, Décevant, très quoi. très déçu par ce genre de Très truc. déçu. Ouais. Et presque une alarme, finalement, de la Un petit surexploitation peu. du film coréen, quoi. Bah ouais, mais après, je sais pas si on peut éviter ça, hein. Je pense qu'il y a un Bah, public c'est qui est un toujours peu comme ça, de toute boulimique façon, quand quelque chose marche, de de, toute façon, c'est de ce toujours un genre de peu. truc, et voilà quoi. Mais ouais, Et on va compliqué. passer au dernier film de l'émission. Je sais même pas ce que c'est. Le top 1, qui est J'ai- L'Exorciste Ah putain, c'est Dévotion. vrai! Believer! Réalisé et écrit par David Gordon Green, qui était derrière donc la Legacy sequel de Halloween, la trilogie. Qui était peut-être un petit peu le nouvel espoir, quasiment. Peut-être du Ah bah, cinéma on avait beaucoup d'espoir, hein. américain. Qui donc est produit par Jason Blum, qui a, donc, de ce qu'il a communiqué en disant alors, j'ai payé 400 millions de dollars chez Universal pour récupérer les droits d'exploitation pour en faire une trilogie. Sauf Ah ouais? qu'effectivement, oui, pour faire une trilogie. Donc, ce qui est effectivement le problème, bah, un peu comme Halloween, hein, finalement. Mais le problème, c'est que le film est nul. Ah mais alors, je sais même pas s'il y a des mots assez forts. Je ne sais même Je pas. lis le mot arnaque Je suis dans curieux le parce que du chat. coup, j'ai pas vu, mais dans la trilogie Halloween, il y a une relation Laurie Strode Michael Bayer sur laquelle se baser. Et là, il y a quelque chose de Bah personnel là, du c'est coup. Oui, 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 bah c'est alors Pas Zouzou Linda Blair. pas Zouzou Linda Blair, ouais. Voilà. Enfin, pas Zouzou, mais presque Linda Blair parce qu'on la voit 5 secondes à la fin. Voilà, c'est Voilà. la fin. Mais Je c'est vous le spoil parce que vraiment, Ellen Burstyn Pazuzu. n'allez pas voir cette merde. Je vous Je le vais dis. taper mon Pazuzu, c'est le titre du film en fait, en gros. Ouais, ouais. Pazuzu Non, enculé. c'est vraiment. On en a déjà parlé, on avait fait un épisode Patreon là-dessus Oui. et
Je sais pas si j'avais vu un truc d'une. Enfin, c'était d'une nullité, C'est mais, nul. mais je Alors, ne sais même pas par où commencer. Enfin, en fait, c'est pas déjà, il possible, faut quoi. voir que L'Exorciste de Friedkin, c'est sorti en 73. Ça a marqué l'esprit parce que c'était aussi dans l'époque contestataire. Voilà, on remet en cause les valeurs, la foi, et on fait L'Exorciste. Et c'était en plus adapté d'un roman de William Beatty, qui était Oui. déjà à succès. Et le film, effectivement, reprenait vraiment un côté presque un peu punk vis-à-vis de l'église, quoi. Donc, et puis, c'était très impactant. Enfin, ça a fait grand bruit parce que c'était un film d'horreur qui a bouleversé toute une génération, hein. C'est un film que, à chaque fois, même nous, nos parents disaient ah oui, L'Exorciste, ah oui, j'ai eu peur, ah oui, c'est Ah, mais c'est impressionnant. vachement bien. Mais oui, mais c'est vachement bien. C'est un très bon film. Mais C'est un voilà. très bon film. Et le problème, c'est qu'effectivement, bon, bah, l'idée de faire une espèce de legacy sequel sur un truc aussi éthéré et aussi métaphysique que juste le démon, Et euh, compliqué. aussi en accord avec les valeurs de son époque. Donc, Exactement. très Qu'est-ce que compliqué de ça faire veut des dire choses. maintenant en 2023? Bah, compliqué. Parce que plus grand-chose, quoi. Ouais, et puis en fait, le film, il essaie même pas de faire ça, hein. C'est Non, même pas ça le problème, tu vois. Il non. le fait même pas. C'est-à-dire qu'il Possession, essaye de. film de possession, après toute la vague de films de possession qu'on s'est Tu vois, tapé dans voilà, les c'est années ça le 2000, problème en fait. C'est-à-dire qu'on a eu une espèce d'exorcist-potation ouais. après Suite, l'exorciste, hein, de toute en façon, fait, pendant 30 ans, tu vois. ça a été relancé dans les années 2000 avec la sortie de la version Director's Cut de l'Exorciste. Il y a eu Oui, oui, après, il y ça a eu les et derniers exorcismes et tout ça. voilà, exactement, qui Et, sont suivis. du coup, là, maintenant, on te réappose un espèce de film L'Exorciste officiel qui, au final, ne vaut pas mieux que le pire de l'Exorcist Potation qu'on a vu depuis 30 ans, tu vois. Exactement. C'est vraiment une catastrophe, quoi. Le film est raté en tout point, enfin, je veux dire, il l'amène à rien. En plus, en fait, le truc qui est terrible, c'est que bah, tu comprends pas l'implication de d'abord Robert Mitchell, qui est un mec qui avait réussi à faire des trucs, je trouve, assez incroyables avec la saga Halloween, quoi, pour le coup. David Robert Gordon Euh, Green, oui, 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 oui. Gordon Green, Ouais, pardon, ouais, Robert Mitchell, c'est autre c'est un chose. autre. Mais le pauvre, il galère aussi. Mais, Pas mais mal. il va faire sa suite d'It Follows. Mais non, je veux dire, ouais, non, c'est bizarre ce qu'il avait réussi à faire justement bah, on l'avait dit, hein, d'Halloween en l'appliquant de manière, je trouve assez brillante à, on va dire, à des codes plus actuels du cinéma. Il essaye même pas de le faire dans L'Exorciste pour le coup. J'ai pas compris la démarche du truc. Et c'est un film dont j'ai beaucoup de mal à parler maintenant parce qu'il est totalement parti. C'est-à-dire que je ne l'ai plus. Tu vois, autant je me rappelle des sauterelles Ah, de L'Exorciste 2! l'Exorciste 2, Oh, ça c'est m'a fou, marqué à un c'est fou. point où je l'oublierai jamais. Kokomo! Tu vois, voilà, la varap en Afrique, tout ça. Ah ouais, Mais c'est par incroyable. contre, l'Exorciste Dévotion, moi, je me rappelle de rien à part la 4DX avec les fauteuils qui bougent pendant que la gamine fait un origami, quoi. Tu vois. Alors, si. Mais si, je te jure. Ah, moi, j'aurais voulu Super l'être. équilibrage. Ah, c'est Superbe cool. équilibrage. Mais non, c'est assez raté. Voilà, il y a une scène d'exorcisme, donc la scène de double exorcisme du film qui Parce est que c'est assez deux folle petites filles qui sont possédées. sa bêtise avec un prêtre qui joue un peu le rôle de Captain America dans le premier Avengers. Oui, Non, parce c'est que, en pareil. fait, c'est les Avengers de la religion. Oui, C'est les voilà, ils Avengers ont de pris la les religion. meilleurs. Voilà. Ils ont pris les meilleurs de chaque religion pour faire. Enfin, c'est Ah, vraiment ce genre de choses. il manque le Mais musulman non, et le non, c'est rabbin, mais raté. bon, voilà. Le film fait rien, ni visuellement, ni. Enfin, c'est assez catastrophique. C'est pas très beau. C'est réalisé par David Gordon Green, comme on l'a dit, et ça ressemble au pire des Blumhouse, visuellement, ce La qui est pas nonne. forcément La nonne. Ouais, pas c'est clairement forcément un la nonne. compliment. Et ouais, la nonne, ouais, un peu, ouais, ou The Purge 2, un peu, c'est un Oui, truc dans un le petit peu, genre. ouais. Donc voilà, et non, c'est raté. C'est complètement raté, je sais même pas quoi en dire, c'est une catastrophe. En plus, ça n'amène à rien, c'est-à-dire que pour le coup, il n'y a pas de cliffhanger ou ce que tu veux, mais t'as juste envie que ça s'arrête. En fait, tu sais, genre, là, on te dit, il y a 2 films derrière, tu dis non, non, surtout pas, quoi. Surtout, en Et voilà. fait, l'idée de faire l'Exorciste en 2023, à la limite, ils auraient pu en Ça faire n'a un pas de sens. virus. Non, mais un virus. À la limite, un virus. Tu vois, genre une Tu vas possession loin, tu vas de loin façon avec. globale. Non, mais peut-être pour faire un peu une parallèle avec la pandémie qu'on a eue en 2020, tu vois. À la limite, tu vois. Mais avec, tu mets ça avec des complotistes et tout, ça aurait été incroyable. Ça aurait pu rien avoir avec l'exorciste, effectivement, de Friedkin. Mais je sais pas, ça aurait fait l'exorciste Kills. On avait voulu faire ça. Ça aurait été Franchement, on avait incroyable. voulu faire ça avec un film de possession à grande échelle, ça À aurait été grande cool. échelle, ça aurait été Il y a effrayant. Ça François aurait été Gau qui nous incroyable. demande si le film est anti-avortement, comme chaque film d'horreur depuis 20 ans, j'ai l'impression. Ouais. Alors je sais pas, mais il est toujours moins que le dernier Evil Dead.
Voilà. Ouais, c'est ça. C'est vu. tout c'est tout ce que j'aurais à dire. On pourra pas faire beaucoup. On pourra pas Mais faire j'ai bien. pas vu, parce que vous savez que j'aime beaucoup la trilogie des Halloween de David Ouais, Gordon Green. ouais, ouais, moi aussi, Mais ouais. j'avais quand même la flemme de voir cet exorciste qui D'où m'avait la pas l'air ouf. déception, en fait. D'où la Et déception. notre co-sociure Romain m'a dit, parce qu'il a le même amour que moi pour cette trilogie, m'a dit non, si tu veux garder une Une bonne bonne image. vision de ce réalisateur, ne va surtout pas voir ce film. Ouais. Donc, je pense que c'est en Alors, effet la ce qui catastrophe est que tu la annonces. plus belle histoire, c'est que David Gordon Green, donc est viré pour les 2 autres suites. Et que, pour le coup, ils ont deux films à faire et on sait Ouais. pas comment ils vont se démerder, en fait. C'est Ils ont l'équation 100 inconnue. millions à rentabiliser, c'est ça que tu veux dire. Bah ouais, Non, mais ce qu'on en a. plus, ils savent pas. Il est encore temps de faire ce qu'on voulait voir, hein, Ah, je pense. Hein, le Exorcist Kills. Ouais, je ne sais pas, mais en tout cas, un truc un peu violent, un truc où il se passe des choses, tu vois. Non, mais voilà, quoi, tout simplement. Un truc graphique, un truc à jumpscare, peut-être. Un espèce de train fantôme avec l'exorciste. C'est peut-être ça qu'on voulait voir. Donc voilà. Voilà, je te dis, il faut aller chercher James Wan ou un mec comme ça pour le finir. Et puis, Oh puis putain, c'est ce serait avec James Wan, ce serait fou. Voilà, Ça serait voilà. Mais complètement oui, non, mais tu vois, un truc. Non, mais je dis ça, voilà, de manière caricaturale, mais bouf, mais incroyable. quelqu'un qui fait ce genre de choses, tu vois, mais pas ça, quoi. Bah, tu sais que Tout David Gordon Green, les planètes peuvent s'aligner parce que James Wan, ouais, là, non, mais je sais bien. il est libre d'engagement et lui, ce qu'il voulait, c'est dire: «Ah, je veux retourner dans l'horreur» et Ouais, il y a qu'il fasse peut-être, ça, possiblement, quelque part, un petit appel de Jason Blum qui va passer, hein. qu'il fasse un truc un peu vénère comme ils avaient Ouais, fait sur Halloween, justement, voilà. Ouais, bon, bref. Non, on c'était verra. nul. Non, c'est clair, c'est clair. Bonne C'était conclusion. une grosse déception, c'était nul. Alors, juste une petite question, de tous les films qu'on a fait, de tous les films dont on a parlé en mode boulette, quel est le film, selon vous, qui mérite la shitlist? Le plus? Bah, on vient d'en parler, là. Celui OK. qui mérite le plus ou Qui mérite ceux le qui plus? méritent? Ah non, Bah, ouais, mais non, le film qui mérite le plus Dans tous ceux-là. dans tout pour moi, c'est cela, The ouais. Flash, parce que c'est celui que j'ai mis top 1, donc c'est The Euh, Flash. Mais ça joue entre The Flash et après, il y en a un certain nombre que l'Exorciste. j'ai pas vu, genre l'Exorciste, je l'ai pas vu du coup, Même mais Astérix, tu vois, j'ai ou envie de te Astérix, dire. ouais, voilà, exactement. Bon, c'est compliqué, quoi. Il y a des Astérix, il chances mérite de se faire qu'Astérix, il enterrer. mérite. Il mérite de se faire enterrer rien que pour le côté, ouais, enfin, ce qu'ils ont fait En quand même. fait, ils le méritent tous, En quoi. fait, Astérix, faudrait mettre sur la stop list. De genre, arrêtez. Genre, arrêtez. Bah, Vraiment. tu mets Guillaume Canet dans la shitlist, hein. Mais Ouais. dans ces cas-là, mais oui, après, je pense qu'effectivement, peut-être The Flash ou je sais pas, Astérix, mais je sais pas, après, c'est à vous de choisir. Ouais, mais même l'exorciste dévotion, c'est compliqué de pas le mettre dedans, quand même, tu vois. Je veux dire, c'est Ouais, dur, hein. ouais. Moi, mon cœur dirait l'Exorciste Dévotion aussi, hein. Ah, moi Clairement, aussi, hein. moi aussi. On fout lui, Moi on aussi. fout lui, on fout lui. Allez, on met Ah, l'exorciste aussi. allez, l'Exorciste Dévotion. Allez, c'est L'exorciste. l'Exorciste Dévotion qui mérite la palme du Allez. pire film de l'année, selon nous. Ouais. Ce Allez, qui veut dire que c'est mieux que The Flash, quand même. Donc, imaginez. Hein. allez, Enfin, c'est pire que c'est The Flash, je veux pire que dire. The Flash, hein. C'est pire que The Donc, Flash. imaginez le truc, quoi, tu vois. C'est J'essaie d'imaginer. pire que Je crois qu'à la Johnny fin, tu sais, il y a un espèce de fracture temporelle avec tous les personnages des suites des exorcistes qui viennent et tout, tu sais. C'est Ah, incroyable. un Tu sais, genre portail. Kokumo qui arrive et tout, genre. Kokomo qui arrive, un qui truc vient aider tout le monde, incroyable. dire c'est bon, c'est Tu sais, bon. avec une je nuée gère. de sauterelles derrière lui, là, genre, ce serait incroyable. Ouais, Ce serait fou, avec la même Ça musique. qu'on veut, là, Je suis allez. curieux de l'Exorciste 2 Voilà. en vrai, que j'ai jamais vu. C'est ça qu'on veut, nous. Ah bah, tu c'est vois. l'Exorciste 2, c'est un film comique, hein. On veut l'exorciste Endgame, quoi. Tu vois. Ah, Endes. c'est ça qu'on veut. Ah non, C'est putain. ça, l'exorciste Civil War, tu vois. Une espèce de guerre entre exorcistes, tu vois. C'est ça qu'on voudrait, nous. Une équipe de Ça prêtres, serait de mieux. rabbins, tu sais, tout ça, enfin, incroyable. Ouais, c'est Ça serait ça, fou. c'est ça, Ça ce serait serait fou. fou. Ouais. Allez, on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Oh, ça doit Alors, être beau, ça. 2023 pour nos auditeurs ont été aussi bourrés de déceptions, de films de merde. On va commencer avec Fucking Cinéphile qui nous cite quand même la comédie française, hein, qu'il fallait citer, et qui fait le suite à l'Exorciste. Pour le fun, citons Juste Ciel qui réussit la prouesse d'être forcément bordélique et gênant dans ses nonneries, tout en ayant strictement rien à raconter. Il n'a proposé sa jolie distribution, une catastrophe qui ne vaut vraiment pas qu'on se bouffe l'hostille pour elle. Cole rappelle un film, je pense que, en fait, dans le chat, beaucoup l'ont rappelé, mais c'est vrai qu'il y avait la mention spéciale pour Son of Freedom, mais je l'ai pas vu, donc bon, On il y va, a lui. puis on va pas parler de ça, hein, Bon, clairement voilà, pas. on va pas s'arrêter. Il y a Cole qui parlait de Vaincre ou Mourir, effectivement, qui était aussi Oui, mais on va pas la parler de charrette, ça non plus. la charrette exploitation. Non, non merci, Ouais, non. c'est bon, on passe. Célinette Sandré nous dit, je dirais en eau très trouble. Le premier est une série B, conne mais fun. Dans le 2, il y a juste l'île du fun qui n'en porte que le nom. Encore plus déçu que devant Indiana Jones 5. Effectivement, je l'ai vu en eau très trouble et j'étais déçu. J'ai pas vu le premier déjà.
Ouais, mais est-ce que tu pouvais en attendre autant que. Tu vois, Oui, enfin, je veux non dire, mais vraiment, non mais vraiment, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de bon, débile jusqu'au bout, quoi. Mais bon. voilà, quoi. Après, ce qui est décevant, c'est que c'était Ben Whitley, tu vois. Alors, il y a des gens qui ont commencé à croire que un Mais vous jour Ben savez, il a Whitley il fait avait fait Kill des trucs List, hein, il bien, a tu fait vois. un film fou quand même. Ouais, Voilà. c'est les Alors, mecs qui se sont dit, ah, Ben Whitley il était bon, mais non, en fait, jamais. Donc, non. ça a été une carrière éclair parce c'est lui qui avait fait Free Fire aussi ou des trucs comme ça. Là. Ah, Free Fire, c'était quelque chose, hein. La Et, pire fusillade de tous les temps pendant 1h30. voilà, vous C'est l'avez. littéralement ça le pitch. Shinichi nous dit, je sais qu'officiellement il est de 2022, mais étant sorti en 2023 chez nous, il n'y a pas de meilleur client pour le flop que Babylone, le film qui a terminé le Oh là, oh les cinéma. lourds, les lourds. Alors, c'est pas très Très bien, bien. Babylone. Moi, j'aime bien. C'est C'est pas pas très bien, mal. mais C'est pas mal. c'est pas. Ça va. Un En bon fait, si tu veux, cinéma, Babylone, c'est. Il est pas nul, c'est juste qu'il est agaçant par rapport à l'effet qu'il produit sur les gens. C'est-à-dire que Chazelle, c'est un cinéma qui peut vite toucher Donc, les gens après. c'est pas le film qui est mauvais, du coup. Non, mais Non, c'est non, la c'est ce com. que je te dis. Comme C'est tout ce ce que qui je s'en dis. rapporte. Parce que Chazelle, il fait un cinéma mainstream qui touche facilement les gens impressionnables, je pense. Tu vois. Genre La La Land, c'est incroyable. Bon, ça va, mais ça va, quoi. C'est un bon Faut film, pas mais Rien déconner. à voilà. voir. Ouais. C'est bien, mais voilà. Enfin, Moi, j'aime on en tous a ces déjà films parlé. après, donc. Mais moi Mais aussi, j'aime oui, tous ces moi films, aussi j'aime tous ces films. mais c'est pas, voilà, faut pas déconner non plus, tu Non, vois. mais c'est le too Bon. much, c'est le too much et le too much de la fin. Moi, j'en souviens, la scène de finale, je chialais Voilà, de oui, rire. puis le Je chialais de rire. montage final, ouais, C'est c'est vrai que c'est pas le compliqué, truc le quoi. plus subtil, le montage final, je le Ah conseille non, ça c'est con, clairement. hein, c'est complètement con, mais, Vous avez un point. mais, mais voilà, c'est l'effet que ça produit sur les gens un peu impressionnables, je Impressionnant. pense. Par contre, il y a des scènes, ouais, il y a des scènes moi, qui m'ont marqué. C'est la scène D'ailleurs, ces de la gens-là, ils parlent jamais de First Man, hein, vous avez remarqué, ils ont oublié First qui est Man, hein. incroyable, C'est qui est fou, clairement, qui est fou. que son Incroyable, meilleur First Man. film en fait. Incroyable. Ouais, Mais ouais, clairement. tu vois, ils ont oublié First Man, mec, bon. Alors après, franchement, Babylone, c'est presque du sous-Baz Luhrmann, ça me fait chier de dire ça, mais putain. Ah, peut-être Non, pour tu le peux Ah pas si, début. dire ça, si, par contre. Peut-être pour le franchement. début. Non. Pour le début, Il y a ok. encore Pour le François début. s'il y a encore François dans le chat. Ah oui, si, c'était Ouais, juste. mais non. Tu dis ça juste pour trigger. T'es dégueulasse. Non, je te promets. La scène d'intro de Babylone, je voulais que ça soit Baz Luhrmann qui le filme, en fait. Il aurait pas fait un plan séquence tout pété. Là, il y aurait eu des confettis, il y aurait eu des trucs dans tous les sens, il y aurait eu des caméras qui bougent, il y aurait eu quelque chose, quoi. Là, on se fait chier pendant 2 plombs avec la musique qui tourne en boucle, c'est vrai que c'était relou. Mais bon, voilà, oui, ça va. Moi, je pense que c'est son pire film. Mais ça en fait pas un mauvais Ouais, film. ça ferait pas un mauvais film parce que. Ouais, Ah, mais Daniel c'est vrai. Non, mais Chazelle. attends, on peut pas dire ça de tout le monde, hein, Ouais, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Genre, voilà. Alors, Michel Jonas nous rappelle quand même les Ah, essentiels. le vrai? Le vrai Michel Jonas. Ah, toujours. Toujours là, toujours debout. Les Twitch. Michel Jonas se dit Hypnotique de Robert Rodriguez avec sa Oh, putain. confrérie Pas des vu. hypnotiseurs Ah, en veston rouge. je l'ai pas mis, mais j'ai regretté de pas l'avoir mis parce que c'est ma comédie de l'année. Mais c'en est Pourquoi pas vous les une. matez, C'est ces vraiment. films-là? Hein? Pourquoi vous les Non. matez, ces films-là? Bah parce qu'on a regardé ça un soir, je sais plus pourquoi on a fait ça, mais Et tu t'es endormi? je sais pas, elle est à côté de moi, elle pourrait me dire peut-être pourquoi on a fait ça, je sais plus. Mais non, je me suis pas endormi. Si, je me suis endormi à un moment donné, je crois. Mais enfin bref, Donc pourquoi? Bah, je sais pas, en plus Robert Rodriguez et Ben Affleck, tu savais que t'allais droit dans le mur, quoi. Et je sais pas, je me suis dit bah ça va être nul, mais Mais du allons-y, coup, allons-y gaiement. allons-y, Allons-y. et j'ai pas été déçu, hein. Enfin, le film a rempli mes attentes, hein, clairement. Enfin, c'est assez fou. C'est assez fou. Est-ce qu'on coche Ouais, toutes les ouais, cases du ridicule de chez Rodriguez? Ouais, mais Ah ouais. c'est pire Ah la encore. vache. Ouais. Ouais, Ok. c'est pire. C'est pire parce que là, en plus, tu sais, c'est le Rodriguez premier degré. Tu vois, Ah c'est merde. Oui. celui qui pense qu'il peut faire un bon film. Ah oui. Et là, en général, Voilà, c'est que- déjà, il l'a jamais fait. Et en plus de ça, quand il essaye, c'est compliqué. Ah quoi. si, Donc, quand il est aidé par James Cameron derrière, il fait alors, Alita, ça va. il y a The Derrick qui nous demande mais qui finance encore Robert Rodriguez et pourquoi? Je vais te répondre, qui finance Robert Rodriguez? C'est Robert Rodriguez lui-même. Parce que c'est Robert Rodriguez Production, tout simplement. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait. C'est comme Gérard Butler en fait. On se demande toujours, mais qui lui donne des rôles? C'est lui-même. C'est Il met de lui-même. l'argent lui-même dans ses films. C'est assez terrible, mais c'est ça. Et Rodriguez, c'est ça. C'est RR Production, ça s'appelle Double R Production, Robert Rodriguez. Subtil. J'aime beaucoup. Subtil. Ouais, Subtil. voilà, c'est ça. Euh, Et parfois, il sert de prête-nom à James Cameron quand il faut faire un Oui. film et qu'il sait pas qui mettre, quoi. Mais, Parce qu'il est gentil, Robert Rodriguez. Il est gentil, il fait de la guitare, il est sympa. tu peux prendre mon nom, tu auras un peu de guitare dans le coup. Voilà. Puis, mon chef-op va te faire le film. Ah, ok, voilà. Ouais, va jouer de la guitare à la cantine, là. Vas-y, merci. Et François nous dit, c'est même pas le pire film de Rodriguez de l'année. Alors, c'est quoi l'autre? C'est pas son truc Spy Kids, hein? Enfin, il faut Il a voir. refait un truc. Avec- Ah, c'est vrai qu'en plus,
Et il a fait, oui, Spice Kids sur Netflix, et puis avant, il avait fait Boba Fett, donc autant vous dire Oui, que c'est vrai qu'il avait fait Boba Fett. Ouais. voilà quoi. Enfin, franchement, s'il y a encore des gens en 2023 qui sont capables de dire que Robert Rodriguez c'est pas si pire, franchement, accrochez-vous parce que c'est chaud quand même. Et les arguments nécessaires pour Ah ça. ouais, parce que là, faut être solide. Et le dernier Faut être message, solide. c'est Just Red 89 qui dit en même temps, est-ce que c'est notre faute si vous allez voir des films de merde? Eh ben effectivement, oui. Ah Ce ouais. n'est Ah pas oui, c'est votre votre faute en fait. Oui. Si Parce c'est que leur ça en faute. est devenu notre boulot finalement quasiment. C'est Bah notre ouais. deuxième métier. Hein. C'est terrible, c'est terrible. Merci Ah à oui. vous. Merci à vous. Parce que en fait, si vous êtes encore là, le problème c'est qu'on va continuer. C'est ça le Ah truc. oui. Puis Voilà. si vous êtes encore là, c'est parce qu'on s'est tapé tout ça en fait. Et vous nous Euh, respectez pour ça. Et vous nous Et on respectez pour ça. n'a pas cité un millième de ce qu'on a vu. Vous vous rendez pas Ah, compte quoi. Donc non, c'est vrai. Hein. voilà. On a cité ce qui nous avait marqué. Ouais. On a un commentaire 5 étoiles cette fois-ci sur Apple Podcast. Ça nous change. Hein. Ça nous change un petit peu. Hein, Oh putain, je suis perdu. Je sais pas ce qui se passe là. je sais pas non plus. Et c'est Ah, un 5 Oh là étoiles là. ironique du coup. non, c'est un Mais 5 c'est pas étoiles. grave. C'est Les un 5 5 étoiles. étoiles, ça rentre dans les stats. Ça rentre Ça dans rentre les dans les stats. stats. C'est un 5 étoiles avec Ouais. du cœur. C'est un 5 Mais étoiles bon. avec du cœur. C'est Alice Newton qui nous dit du petit lait dans les oreilles. Oh là Bon, j'ai là. quelques petits points pour justifier mes 5 étoiles, même si c'est long, vous allez kiffer. C'est à la fois un Ah. podcast post-cerveau, genre pour faire le ménage, à la fois il y a des petites Ah, connaissances. non, je suis pas Il y a des d'accord. petites connaissances balancées par-ci par-là pour montrer que quand même vous n'êtes pas des imposteurs. Ça me surprend de temps en temps et j'aime bien Totalement. ça. Je vais pas balancer, mais il y en a deux qui à l'écoute ont l'air d'être complètement stone parce qu'ils parlent hyper lentement. Je sais pas de qui ça parle. Perso, je kiffe, ça me détend. Et j'ai cru comprendre que la déforestation de la vallée des séquoias était en cours. Ceci explique peut-être cela. L'épisode sur Rogue One est une masterclass. J'ai beaucoup ri. Merci pour ce moment. Ah, et je vous écoute pas depuis très longtemps, donc je connais pas l'historique de copyrighté. Mais c'est un banger. Je l'écoute à chaque fois, jusqu'à la fin. Puis je l'ai dans la tête toute la journée. Après ça, pas merci. Bref, c'est cool. Continuez de non présenter. Continuez de non présenter, d'insulter vos détracteurs. Et si j'ai une suggestion pour l'ASMR, remplacez la vapoteuse par une chicha. C'est plus sonore. Allez, les bisous, la team. Merci Non. en tout cas, Alice Newton, ça nous fait plaisir. Ça nous fait Merci. extrêmement Merci plaisir. bien, merci. J'avais une question de la semaine. Bah ouais, j'ai une question. Que ça. Ah putain, il a une question de la semaine. J'ai une Je question de parle la semaine. vraiment lentement ou pas? Mais non, Non. Karim, Karim aussi, mais en fait, non, je crois que vous êtes les deux plus speed avec moi, je crois. Parce que Karim, Ouais, c'est pareil, non, hein, je suis Karim, pas il enchaîne. sûr, Hein. hein. C'est le Parce vent. que des fois, on a l'air moins foncé que vous quand même. Oui, Ouais. oui, oui. oui. Ça se trouve, c'est de nous qui parle. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Alors, terrible. Hein. la question de la semaine, c'était une question bâtarde, c'est votre film de l'année, votre film coup de cœur. Et je vais commencer avec Manu. Ouah, mais Ah moi, ouais, j'en ai le pas. high C'est kick, horrible. le high Ah, kick. si, moi, c'est facile. C'était ma 4e attente, la seule qui a pas été une déception. Et c'est Barbie, du coup, de Greta Gerwig, que Greta j'ai beaucoup Gerwig. aimé. Que j'ai vu après Oppenheimer, j'avais un peu peur parce qu'il y avait la double hype. Oui. Voilà, et Oppenheimer m'a déçu, du coup. Non, Barbie, c'était un film qui, je pense, se prend pas pour au-dessus de ce qu'il est, tu vois. Et en fait, peut-être qu'à un moment, la hype a fait croire que c'était le cas. Mais c'est un très bon film avec un propos qui est très bon et surtout au niveau acteur, au niveau fun, je me suis éclaté tout le film, donc très bonne surprise. Enfin non, du coup, très bonne confirmation en l'occurrence. Confirmation. Je suis en train de sortir mon attends. letterbox. Je suis même pas capable Bah, de je te le laisse dire. le sortir. Moi, je vais dire ma surprise, mon coup de cœur de cette année. C'était Yannick de Quentin Dupieux. Dont Oh, j'attendais pas du tout de me prendre ça, sachant que c'était pas super engageant. Pio Marmaille, Blanche Gardin, tu te dis, bon, voilà, tu prends ta respiration, tu sais que tu vas peut-être passer un mauvais moment. Et bah non, en fait, c'est grâce à Raphaël Quenard et Dupieux qui a décidé de faire un film à l'émotion cette fois-ci, éviter de faire juste c'est un peu ces niaiseries un petit peu. Et franchement, c'est un très très bon film, Yannick. J'ai été surpris, j'étais emporté par le message et par la fin. Et puis la prestation de Raphaël Quenard, qui est vraiment un très très bon acteur. Lui, c'est son année, Raphaël Quenard, parce qu'on l'a vu partout. Et il y a aussi Chien de la Casse, qui était un très bon film. Et voilà, moi c'est Yannick, hein, clairement, que j'ai adoré de Quentin Dupieux. Vas-y Marvin, de ton côté. Mais moi, je suis en train de, je suis un peu embêté parce que j'ai pas pris de branlée cette année en fait. T'as pas pris, C'est terrible, t'as pas pris de mais branlée. Est-ce que t'as un film où tu te dis, ah putain, c'était pas mal? ouais, il y en a plein en fait, mais tu vois, j'ai pas pris de grosses, Parce de qu'on grosses avait roustes, vite quoi. fait Donc, parler, d'Anatomie d'une chute, qui était pour moi un très bon film. oui, alors oui, c'est bien, mais c'est pas non plus. Il y a trop de problèmes de personnages. Je peux pas avoir d'empathie Oui, pour parce que ces pour gens, des donc connards, oui. C'est un film de c'est trop connards. compliqué pour moi, tu vois. Alors peut-être que pour être
pour être pas du tout original, peut-être que le film que j'ai trouvé le plus réussi, ce serait Killers of the Flower Moon, Ah, tu de vois. Scorsese. Oui, effectivement, ouais. Ouais. Très Voilà, très bon film. pour Ouais. pas être original. Mais en fait, je dis ça comme ça à la volée parce que c'est pareil, il m'a pas mis une claque absolue non plus, quoi. Cette Donc, année était bizarre. Cette année était assez bah étrange. après, Hein. c'est une année où il y a eu beaucoup de choses que les gens ont adoré, tu vois, et puis bah, j'ai pas souvent été d'accord, donc je. Non, mais Non, mais c'est vrai, vraiment, tu vois, c'est c'est vrai. pas. C'est vrai que Ouais, mais c'était Je crois que c'est la en première année plus, où j'arrive pas à très ressortir un très truc. polarisé plusieurs fois par mois. C'est-à-dire qu'il y avait toujours le film de l'année, quasiment toutes les semaines. Vous voyez ce que je veux dire ou Ouais. pas? C'est Ouais, ça, ouais. ça. c'est notre En époque fait, qui veut ça depuis quelques Ouais. années. Mais... j'ai vu plein de trucs très bien, mais j'ai pas pris une gigantesque branlée, comme ça peut arriver de temps en temps, tu vois. Là, donc, ouais, j'arriverai pas à en retirer un, vraiment, je pourrais pas. Alors, on voit On dans est le obligé chat, d'avoir du recul, du coup, maintenant. on voit dans Ouais. le chat qu'on nous note Cocaine Beer, alors qui est un film nul, hein, mais effectivement qui est un film drôle parce qu'il y a mon sosie, à ce qui paraît dedans, qui est Alden Ehrenreich, je sais plus comment il s'appelle, Ben Marish Ehrenreich, voilà. C'était Romain qui avait remarqué qu'effectivement, il avait, quand il avait les cheveux un peu plus longs, il avait à peu près la même gueule que moi, et du coup, ça Hum. a été un peu une vanne Il y a cette quelqu'un année. qui nous demande sur le chat, vous avez vu Stéphane sur Canal, mais alors un truc qui s'appelle comme ça, non. J'abandonne. Non, non, non. Puis J'abandonne. vous savez, je le vois assez en vrai maintenant qu'on habite à côté. Hein, donc, non, non, c'est Ah fini. oui, c'était pas sur un documentaire qu'il est, Je sais Stéphane? pas. Je sais plus, il y a un truc comme ça. Je sais pas. Ok, bah écoutez, bon bah voilà, c'est la fin de la question de la semaine. Est-ce que vous avez des recommandations pour clôturer l'émission? Oula, putain, pourquoi j'ai pas pensé? Parce que c'était un truc de l'année, je me suis dit, on n'a pas de recommandation. Non, j'ai pas d'idée là. Pas Il a pas d'idée. d'idée, le gars. Marvin, est-ce que tu as quelque chose Est-ce qui que j'ai une t'a... idée? Est-ce que j'ai une idée? J'ai une idée? Ah, j'ai une idée si vous voulez. Ah putain, waouh, Ah, waouh, 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 waouh! waouh. Oh la vache. Je vais vous recommander un truc que personne n'a jamais recommandé ici. Je vais vous recommander un jeu de plateau. Et oui, figurez-vous. Bon, on a Et occupé oui. son dimanche. Ah, Vas-y. on s'est bien occupé. Ça, c'est un jeu qui s'appelle Le Secret de mon père. C'est pas mal du tout. Et donc, c'est un jeu qui a une thématique de. En fait, on incarne un savant fou. Enfin, oui, une sorte de savant fou. En pleine époque victorienne. Oui, on me dit La la bonne bonne paye. paye. La bonne paye. Voilà. Ah, un tube. La Un course à tube. l'héritage, Un les tube. mystères de Pékin, vous connaissez que des hits. Donc oui, voilà, c'est une espèce de Frankenstein-like, comme dit Vilou dans le chat, où on incarne 3 générations de savants fous, en fait, qui doivent Ok. faire des expériences jusqu'à réussir en gros, à réaliser leur expérience ultime, qui sera soit une créature, hein, telle que vous pouvez l'imaginer, ou alors plein d'autres trucs. Et c'est un jeu très très narratif aussi, qui se joue avec une appli, Ok. beaucoup de matériel, donc c'est un truc assez cher quand même, avec une gigantesque boîte. Mais C'est en tout 3 cas, ça marche. répétitions de même phase, j'imagine, du coup, si c'est en 3 Ouais, générations, tu dois atteindre un but trois en... manches, 3 manches Ouais, par génération, et 3 générations, et des scénarios différents, une appli qui te fait choisir aussi ouais. un environnement qui change en fonction de ce que tu fais, de ce que les joueurs font, donc ça marche vraiment, vraiment très très bien. Voilà, après, il faut Ok. avoir du temps, hein, ça dure Ah, ouais. minimum 2 à 3 heures, mais c'est vraiment, Mais c'est vraiment bien cool. foutu, quoi. Donc Ok. voilà. Donc c'était Le Secret de mon père. Ouais, et ça se trouve assez facilement, parce que c'est un jeu qui marche, j'ai l'impression, assez bien. Voilà. Donc voilà. Donc c'était Marvin pour Le Secret de mon père. Ça fait un titre de film Oui, français, j'aime ça s'appelle beaucoup. The Father's Work Ah, en VO. en VO, en VO. Ok, Voilà, ça marche. pour ceux qui veulent y jouer en VO. Et écoutez, Ça sert à rien, mais pourquoi pas. on peut clôturer cette émission. Écoutez, on vous T'as pas de souhaite... reco, toi? Non Non, plus. non, j'ai zappé là, j'étais au boulot, 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 On boulot. recommande de se reposer, du coup. On recommande le dodo, effectivement, le dodoing. Et bah écoutez, on va clôturer l'émission. Écoutez, joyeuses fêtes de fin d'année à vous tous. Hein. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est Merci tout le le monde. chat d'être présent malgré le problème technique encore une fois. Désolé, pardon. Désolé. Voilà, à Noël j'aurai peut-être une multiprise. Je vous tiens au courant. Je vous tiens au On courant. va t'en acheter une avec l'argent du Patreon. Je t'autorise à t'acheter une multiprise. Puis prends pas un truc de merde, prends un truc qui fait paratonnerre et tout. Enfin, Ah tu oui, peux y aller. Hein. Ouais, non, mais vas-y. Hein. avec batterie intégrée et tout. Genre, Franchement, vous prends savez. la meilleure. Je peux dire au nom de tout le monde, tu peux. Tu Ok. peux. Je vais me faire plaisir. Je vais me faire Ouais, ce fais-toi plaisir-là. plaisir. Prends-toi une 32 prises, tu vas faire un truc de fou. Mais Alors, on part en prends-toi une vacances. rallonge avec un câble. On part en vacances. On revient le mardi 9 janvier pour vous parler de Final Fantasy, les créatures de l'esprit avec Gorkab.
qui sera avec nous pour parler de ce film. Oui. Parce qu'on fait un petit Final Fantasy, parce qu'il y a un jeu qui va sortir fin février. Petit jeu. Bon, un petit Petit jeu, jeu. 3 fois rien. Vous connaissez, hein, c'est Final Fantasy VII Rebirth. Voilà, pour ceux Petit qui jeu. sont courants, Petit quoi. jeu. Petit jeu. Petit jeu. Petit jeu, petit jeu. Voilà, donc on revient le 9 janvier, donc bonne année déjà en avance. On remercie nos donateurs, nos kings, j'ai envie de dire, nos rois, quoi. On remercie Semnatch, Non, Will non, il n'y a Stitch. pas de rapport féodal, rien. Non. Non, juste On le n'est roi. pas inféodé à personne. Non. King Quand tout même. court. Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Bauer, The Griffkeeper. Retrouvez-nous donc C'est sympa quand même. le mardi 9 janvier en live et en podcast le 15 du coup. Shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV et toute demande de partenariat, nous sommes open. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast, Podcast Addict et Spotify pendant les vacances. N'hésitez pas à mettre votre critique. Faites la rétrospective de l'année de Shitlist, les pires takes, voilà, le pire chroniqueur. N'hésitez pas, c'est le moment. Et on se dit à très vite, à très bientôt. Bonne fête de fin Très d'année. vite. Ciao, ciao. Salut. 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 Queen, je connais très bien Gorkab dans la vraie vie, y a pas de problème, hein, tu sais. Voilà. C'est Si quelqu'un dans tes... copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté,